Je pense que ça fait un excellent parallèle avec toi, ce que tu dis beaucoup sur les écoles de commerce. Effectivement, faites attention, renseignez-vous. Il y a plein d'écoles qui existent, plein de diplômes, plein de titres. Et il y a pareil avec les écoles. En fait, il y a pareil avec les écoles d'ingénieurs, quoi. Vraiment, en fait, on a passé notre temps à étudier toutes les écoles, à savoir quels sont les parcours les plus stratégiques pour atteindre ce qu'on veut, à entreprendre d'un côté, de l'autre, à faire des pas de côté. On s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qui nous ferait le plus plaisir? C'est qu'il y ait d'autres gens qui puissent faire la même chose. Ce dont on avait besoin à un moment, tu vois, on était en DUT, on aurait eu besoin de quelqu'un qui dise, bah moi je passais par là. T'as raté ta vie, qu'est-ce que tu fous? Tout s'effondre. Mais en fait, non. Et en fait, qu'est-ce qui te manque à ce moment-là, quelque part? Bah nous, on a eu la chance d'avoir des profs qui nous ont dit, mais c'est pas une fin en soi de faire la prépa. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis avec deux mecs. Je sais pas d'où ils sortent, mais en tout cas d'un BUT. Ils ont intégré l'ENS, HEC et Centrale Supélec. C'est ça. Exactement. Mais moi, ma première question, c'est comment c'est possible? C'est quoi ces conneries, quoi? Comment vous avez fait? C'est pas possible. Normalement, c'est pas possible. Vous étiez pas censé être là-bas, en vrai. Non. Et on peut même commencer par dire que ce parcours, je pense qu'on est les deux seuls en France à l'avoir. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on l'a compris un peu tardivement, mais en intégrant l'ENS, on savait qu'il y avait des gens qui l'avaient déjà fait. Et par la suite, on s'est dit, bon ok, ENS c'est une chose, mais ENS HEC, bah en fait, non, c'est jamais arrivé. En tout cas, cet enchaînement de vraiment DUT, ENS, HEC, bon après Centrale, c'est jamais arrivé, donc on est les deux seuls à l'avoir fait. Donc on l'a constaté, c'est très cool. Ça. Ouais, ENS, ingénieur, HEC, ça a jamais été fait auparavant. Exactement. Okay. Mais bon, ça a été un parcours, je sais pas, comment dire, complètement Qu'est-ce qui se passe alors dans tous les sens. C'est quoi la jeunesse de ce truc? Parce que là, vous êtes des Pokémon Shiny là. Comment t'en arrives à penser à l'ENS quand t'es en BUT? C'est quoi le commencement? Lycée, peut-être. On va commencer par le lycée. Ouais. Qu'est-ce qui se passe au lycée? Il faut voir les Pokémon au lycée. Ouais, c'est ça. Ils sont pas très shiny. Tu dans le lycée? Non, non. Spoil. Okay, ça aurait pu, mais non, pas du tout. Non. Jay vient d'un lycée du coup Lavoisier à Paris. Ouais. Alors, moi j'étais un lycée bien paumé dans le 91. Alors autant dire que l'ENS, faut voir si même je le connaissais, quoi. Ouais. Je pense que je connaissais pas du tout l'école. Ouais. Et on a juste rejoint la même prépa, Michelet. Alors lui, c'est ses profs qui ont dit oui. Vous êtes des menteurs que vous avez fait prépa. Donc là, c'est un énorme scam ce qui est en train de passer. C'est un énorme scam, oubliez tout. En fait, on a fait prépa. Tout ça, c'était pour la com. Ça part de bien quitter la prépa, mais c'est ça la clé. C'est ça, non, mais tout repose là-dessus. Oui, bah ça arrivera très prochainement. Ok, du coup, lycée, qu'est-ce qui se passe après le lycée du coup? Donc lycée, je pense qu'on est tous les deux mus par les mêmes choses. Armand et moi, on veut faire ingénieur aéronautique. C'est marrant, on voulait tous les deux faire de l'aéronautique d'ailleurs. Et on pensait faire le programme, en tout cas le parcours le plus classique, ou en tout cas le plus direct pour accéder aux grandes écoles. Bon, c'était l'idée. Et alors moi, je sais pas à quel point on te le disait, mais je pense qu'on le disait quand même d'une certaine manière. Mais moi, il y avait pas trop le choix. Je voulais faire ça depuis que j'étais au collège. C'était prépa. Okay. Il y avait rien d'autre. Okay. Et mes profs me connaissaient, j'avais des bonnes notes au lycée, en sciences notamment, c'est ce qui me plaisait aussi. Donc prépa, c'était même pas une question. La licence, la fac, tout ça, on m'en parlait même pas. Et alors le DUT, voilà, je te laisse imaginer. Ouais. Donc du coup, prépa, voie royale, grande école, moi je me suis projeté comme ça dès mon entrée au lycée. Et je pense que toi, c'était un peu la même chose. Bon, moi, on m'a surtout pas dirigé. Moi, on m'a jamais rien dit. Mais globalement, je pense que l'idée, c'était de se garder le maximum de portes ouvertes. Tu vois. Okay. C'était, je me voyais absolument pas me dire, ok, je vais dans un cursus et là, dans 5 ans, je suis toujours au même endroit. Tu vois. Donc l'idée, en même temps, c'était un petit peu ça, c'était de se dire, on se garde le maximum de portes ouvertes, mais on sait pas ce qui va se passer. Ouais, tu fais 2 ans de prépa. T'en chies, mais ensuite t'as un max de portes ouvertes et c'est le deal et après... C'est ça. Et puis tu te dis, au pire, t'arrives au concours, tu sais pas si tu chopes la meilleure école, mais tu te dis qu'en tout cas, t'en choperas une bonne, tu te sens confiant, t'es bon au lycée, tu te dis, on m'a conseillé la prépa, on m'a dit avec ton profil, moi en tout cas, on m'a dit ton profil c'est parfait, tu vas coller nickel. Je me suis dit, mais bien sûr, c'est bon, oui, c'est ça, avec on était pas mal. Bon, plutôt que ouvrir des portes, on s'est pris des murs. Qu'est-ce qui se passe quand vous intégrez la prépa? C'est quoi comme prépa déjà? C'était donc une prépa PCSI à Michelet, avec comme objectif physique chimie sciences de l'ingénieur. Exactement. Avec comme objectif donc soit à la suite de faire une physique chimie, une PC, ou alors de partir en psy. Donc physique sciences de l'ingénieur. Ou alors faire la NASA après une première année de prépa. Bon, après un mois, on a descendu les expectations. La NASA, c'était plus compliqué la NASA. On partait plus sur le BUT tracteur, tu vois. Le BUT marmite, le chaudronnerie, non, on a tout vu, hein. Chaudronnerie, marmite, tracteur, on a tout vu, tu vois. C'est une voie, il faut tout pour faire un monde. Totalement respectable, puis voilà, bien sûr. On va pas s'attarder sur le sujet. Non mais donc du coup, je pense qu'on arrive en prépa. Alors moi, au début, on se connaissait pas. On a mis quoi? On a mis 2 semaines à se connaître. 2 semaines. Bon, moi, pendant les 2 premières semaines, faut savoir que je me suis dit, la prépa, c'est la suite du lycée. Chill. Main dans les poches. Je suis arrivé chill. T'avais des bonnes notes en plus? J'avais des bonnes notes. Je me suis dit, ça va être un peu, ok, il va falloir s'y mettre comme au lycée, quoi, mais tranquille. Et je me prends 2 semaines. 2 semaines, je me dis chill. C'est les 2 semaines que j'ai jamais rattrapé de l'année.
Ça, c'est un truc, voilà, faut le savoir. très C'est bien. 2 semaines, j'ai pris ce retard. Toi, je te l'ai dit, tu le sais. J'ai pris ce retard sur les 2 semaines, je l'ai jamais rattrapé. Je me retrouvais encore à la fin de l'année à me dire, putain, là, les 2 semaines de cours ou sur l'école que j'ai perdu début d'année, bah, ils sont là. Je les ressens bien comme il faut et je suis bien en retard, quoi. Donc, du coup, moi, c'est comme ça que je l'ai entamé. Après, voilà, tu manges ta claque. Moi, elle a mis 2 semaines à arriver, mais par contre, quand elle était là, elle était là, quoi. Elle est restée toute l'année, quoi. Bah, à l'inverse, moi, on m'avait dit que j'allais m'en prendre une. Donc, je me suis mis une petite déterre au départ. Et après, je me suis fait dépasser. Vraiment, mais pour le coup, on a vraiment remarqué qu'il y avait des gens, c'était des flèches, ils étaient impressionnants en prépa, quoi. Franchement, c'était, je suis assez, ils sont admirables, quoi. Ils allaient vraiment, c'était hyper bon, quoi. Tu sentais qu'ils étaient faits pour ça, que c'était censé être la continuité logique pour eux. Il y avait Après 2 semaines, on s'est retrouvé avec Jay dans la queue de la cantine, on s'est dit, ah, tiens, il y a quelqu'un là. Toi aussi, tu trouves que c'est chelou? J'ai vu dans le classement, t'étais dernier, moi je suis avant-dernier. Ouais, c'est marrant, on colle pas loin, quoi. C'est ça. Ah, mais avant même les classements, je pense qu'il y avait un truc, c'était l'état d'esprit. Nous, on s'est retrouvés quand même à un moment, effectivement, dans la file de la cantine. Puis même après c'était vraiment tout du long de l'année. En fait, on se faisait des meetings à la sortie, on se disait mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Et en fait, c'était vraiment la mentalité, c'était l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on voyait ces gens-là que nous on trouve encore admirables, hein, mais qui adoraient, qui trouvaient qu'en tout cas c'était un milieu parfait, très stimulant et qui aimaient aussi se prendre des claques en cours, quoi. C'est un truc, je sais pas s'ils aiment, mais en tout cas. Alors nous, on trouvait qu'il y avait un peu cet aspect-là, quoi. Il y a même des anecdotes où tu vois des mecs en cours, ils se font lyncher devant la classe entière, et à la sortie, toi, tu vas les voir, tu leur dis, mec, ça va, t'es pas trop déboussolé. Le gars te dit, non, je pense qu'elle a raison, effectivement, c'est moi qui ai foiré. Et là, c'est bien, je suis une merde. T'as pas de Lamborghini. Je suis une merde, tu me remets dans le droit chemin, mon gars, tu vas voir, elle a raison, je vais pousser, ça va marcher. Donc nous, c'était une mentalité, ça, qu'on avait du mal à adopter. Enfin, je pense que moi, ça a été assez fastidieux. Et en fait, tout du long de l'année, on s'est dit, ok, bon mec, faut qu'on s'y mette, faut rentrer dans ce moule de dire, bon, c'est normal, faut se bouffer des claques, c'est normal. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis, j'arrive pas à me les prendre. Je pense qu'il y avait déjà un truc, c'est que justement, tout le monde allait à la cantine, disait, mais non, mais c'est super, tu vois, tu peux discuter avec les gens, des calls, tu peux réviser ton anglais pendant la queue, tu vois, c'est trop bien. Bon, bah, il y en avait 2 qui prenaient leur vélo, qui partaient et qui allaient manger dans la boulangerie d'à côté, qui t'a payé 3 fois plus cher parce qu'il fallait sortir, quoi. Tu vois, nous, on n'arrivait pas, quoi. En fait, et très tôt, après 2-3 semaines, on se disait, c'est étouffant, on sort et on va marcher dans les rues de Vanves. C'est-à-dire que Vanves, faut voir la ville en plus, hein, c'est pas Versailles, hein. Mais par contre, on était très heureux de faire notre petite descente et d'aller manger à la boulangerie, si ce n'est au Carrefour Market. De Vanves. Et là, tu te dis, quand les gars sont heureux d'aller au Carrefour Market, s'asseoir à côté d'un micro-ondes cassé, pour prendre de l'air frais. Connecté avec la nature. Ah ouais, non, je te dis pas. C'est dur. Franchement, tu te prends un peu ces claques-là et tu comprends des choses, quoi. Tu comprends des choses. Du coup, vous accumulez le retard, vous vous rendez compte que c'est pas fait pour vous restez 1 an quand même. On fait l'année, ouais. C'est vrai qu'on a l'année. fait l'année. Pourquoi faites l'année c'est déter, vous dites, allez, on jusqu'au bout. Le mindset, visiblement, on colle pas. Les cours, c'est un peu compliqué, mais on se dit qu'on fait une année quand même, c'est ça? Je pense que déjà, on a pris du temps à vraiment se rendre compte que le mindset ne collait pas. Ouais. On a forcé quand même. Il a fallu pendant bien 6 mois, on s'est dit, c'est pas grave, on va y arriver. En fait, plus ça va et plus tu descends dans les classements, ta première note, tu te dis, tiens, je suis à la fin du 3e quart. C'est pas top, va falloir que je remonte. Puis en fait, 3 mois après, t'es encore plus bas. Tu dis, en fait, après, t'as les points négatifs et tout. C'est ça. Puis là, tu commences à devoir des points au prof. C'était sur la liste. Jay Bénard, vous me devez 10 balles. Donc, ça devenait pénible à la fin. Dans le dernier partiel, là. Vous êtes hors jeu. Hors catégorie, vous planez en dessous de la classe. Non, tu te dis, vous creusez votre pompe. Non, mais naturellement, je pense qu'avec Jay, tu vois, le collège, t'as été dans le premier de ta classe, lycée, c'est la première fois que ça t'arrive un truc pareil, en fait. Donc, tu te poses quand même la question. Je pense qu'on n'aime pas rester comme ça sans rien faire. Donc, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on doit faire là? Puis on était conditionnés. Il y a le côté, moi, je pense que aussi, ça fait, 6-7 ans que je me dis, non, mais la prépa, c'est pour moi, quoi. Et je le dis toujours à mes parents, je leur dis, vous verrez, les classes préparatoires scientifiques, hop, super-héros, vous allez voir le truc, quoi. Ça va être vif. Donc là, après 3 mois de te dire, non, c'est fini, non, tu continues, tu te dis, non, c'est pas possible, je vais forcer, et ça va marcher. Puis t'as toujours ces moments où, effectivement, t'as des contrôles où c'est dur, mais t'en as d'autres où, effectivement, tu marches bien. Je sais que moi, en classe préparatoire scientifique, peut-être toi aussi, mais le endroit où je marchais le mieux, c'était en philo, en anglais, et vraiment, ça carry un peu le mental. Pas là où c'est censé marcher, et en sciences de l'ingénieur, ça marchait aussi plutôt bien, enfin, j'avais des notes qui étaient vraiment correctes, et du coup, je me disais, bon, maintenant, en fait, ça va, je vais finir par trouver ma place, quoi. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu finis par dire, là, réfléchissons sérieusement. C'est à quel moment où là, vous dites, ok, c'est bon, en fait, je me casse, il faut que je trouve une autre... Faut que je trouve un autre chemin. Quand même un moment charnière, c'est quand on décide de dire, ok, il faut au moins qu'on en discute avec nos profs. Donc on a pris les 2 profs de SI et profs de physique qui étaient vraiment les personnes avec qui on s'entendait bien et qui étaient prêts à nous conseiller. Et là, eux, ils nous ont parlé, ils nous ont dit, bah,
en vrai, les gars, envisagez de partir, potentiellement de faire un DUT. Et là, je me C'est souviens- marrant que vous nous dites ça parce que on en parlait avec les collègues. On allait vous le proposer justement. Ah ouais, que- je te que raconte vous pas le cassiez. truc quoi. Ouais, c'est Je te vraiment ça. raconte pas. En fait, je pense qu'au-delà même de dire, je pense qu'il faut que vous cassiez, c'est-à-dire que nous, on a vu nos objectifs être downgrade de fou. C'est-à-dire que t'arrives, tu C'est te dis ça. Polytechnique, bon en fait tu te dis tu fais une PCSI, qu'est-ce que tu fous là quoi, la Polytechnique c'est pas ici. Et ce qui nous intéressait en plus de ça, c'était les sciences de l'ingénieur, donc on partait plutôt vers une psy. Et alors là, Polytechnique, les places quand t'es en psy, il y en a vraiment pas beaucoup. Donc après on s'est dit non bon, super-héros ça peut être très cool, super-héros il y a 1 ou 2 places pour les psys. Ok. Tu te dis ok, très compliqué, donc ok pas super-héros, et en fait tu finis par te dire, on avait un prof qui adorait cette école, les arts et métiers, c'est l'école que t'intègres après la psy normalement. On s'est dit ok les arts et métiers, go go go, ça sera très bien. Et en fait à ce rendez-vous qu'on a pris avec notre prof de SI notamment, moi il m'a dit là toi si tu cubes peut-être les arts et métiers, si tu cubes, moi j'étais là, ça faisait 8 mois, j'en avais plein les pattes, j'étais déjà en train de me dire je vais me barrer. Il me dit peut-être si tu cubes, donc je me dis non ok. Et toi il t'a dit peut-être en 2e année, et sinon il y a un monde où ça cube aussi quoi. Ouais, il aurait été tout aussi étonnant. En 2e année, il aurait été sur le cul. Je pense. Voilà, alors, et donc là, tu Ouais, te mais dis, pas beaucoup ok, plus donc d'espoir. même les arts et métiers où on a déjà l'impression d'avoir downgrade de fou. Donc là, encore une fois, moi, j'ai pas envie de dire que les arts et métiers c'est une moins bonne école, mais juste que nous, bah, forcément, on arrive avec des rêves, et là, tu te dis, bon, ok, c'est un peu moins bien ce qu'on espérait de base. Donc voilà, à ce moment-là, tu te dis, bon, là, réfléchissons sérieusement. Et c'est là qu'on s'est dit vraiment cette phrase qui est un peu restée, mais vraiment tout du long après avec nous, où il est le pari en fait. Est-ce que le pari, c'est vraiment de quitter la classe prépa ou de rester? Et en fait, vraiment, est-ce que rester, ça devient intéressant Ouais. ou non, quoi? Au départ, t'es convaincu que ton lancer de dés, c'est évidemment de te jeter dans le vide, dans Ah ouais. l'inconnu, de partir faire un DUT. Ouais, ouais. T'avais absolument pas prévu de faire ça. Tu dis, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, avec Jay, bah, on s'est dit, ok, on prend les choses en main, on va faire des portes ouvertes, on va aller demander aux alumni qu'est-ce qu'ils ont fait et tout. Et je pense que le truc qu'on s'est dit, c'est en fait le pari, Ouais. bah, c'est de rester quoi. Si tu restes, c'est là où tu jettes les dés, que tu sais pas où tu vas tomber. quoi. Ouais. Ouais, ok. Et en fait, l'idée de prendre en main derrière en partant, enfin c'est ça, tu pars, tu vas prendre en main les choses quoi. Donc en fait, ouais, il y a eu ces portes ouvertes, il y a eu les renseignements, on s'est dit aussi à un moment la fac, on s'est dit aussi notre prépa, on s'est dit peut-être partir en PTSI, c'est une autre filière qui pourrait peut-être mieux nous correspondre. Ok, ouais. Et on s'est quand même dit à un moment, ouais, on y retourne, allez go, on va se faire besoin de PTSI, ça sera plus adapté, ça va être super quoi. Potentiellement 3 si tu cubes, Potentiellement 4 en tout. Voilà. Les gars, ils ont pas réussi à rester 6 mois, mais ils ont T'as dit une 4 années. calvitie, t'es pas encore. Exactement, Ouais. avec calvitie, ça y est, t'as Ouais, pris ça. 12 de myopie, non mais tu vois, genre, c'est bon, c'est fini. Donc non, c'était pas envisageable non plus ce truc-là. C'est clair. Donc là, en fait, tu te dis, ok, université, et on nous a parlé des DUT, sachant que les DUT pour nous à ce moment-là, c'était waouh, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Genre là, moi, je me visais prépa polytechnicien, pas mec, fais peut-être un DUT, tu vois. Donc il fallait comparer. Tu sens quand même l'université. que, ouais, toi qui avais des ambitions prépa, tu te sens quand même que DUT, tu dis, ah, c'est peut-être pas au niveau. Et pourtant, Vraiment. et pourtant. Et pourtant, non mais Et pourtant, en fait, c'est juste simplement qu'on t'en parle pas du tout dans les lycées à Paris. Moi, dans mon lycée, mais toi peut-être, je sais pas, encore une fois, mais on m'a jamais parlé d'un DUT. Je savais même pas ce que c'était en fait. C'est quoi un DUT? En fait, dans le DUT, moi j'entendais juste qu'il y avait technologique à la fin. Et je me disais, ouais, mais technologique, ça veut dire que c'est pas les voies générales, ça veut dire que, mais qu'est-ce que j'irai jamais, quoi. Donc en fait, DUT, Oui, moi, puis c'était. tu fais la porte ouverte, tu vois les fraiseuses et, Voilà, et tu les vois tours les et parcs tu te dis, machines, bon, tu te dis, ok, les mecs font des cuillères. Ah, c'est ça mon avenir là, les gars, Waouh, on est sûr de nous Donc là. ça, les DUT, putain. Voilà. Les DUT génie mécanique, ouais, faut voir le truc, quoi. Ouais. T'as des mecs qui se baladent en blouse avec des chaussures de sécurité, peut-être même un casque un jour, tu te dis, oh, pff, Ah ouais, d'accord. moi, je débarque où, là. Je te dis, je débarque où? Toi, tu te Ouais, voyais ok, à Polytechnique, tu vois, tu vois le contraste. Ah ouais, ouais, bah. Ah, ah. Donc en fait, sur le moment, un peu chaud, et on considérait vraiment l'université aussi, parce que souvent, t'as un partenariat entre ta prépa et l'université. Donc en fait, quitter la prépa, c'est plutôt aller en université. Mais je pense que pour nous, il n'y avait pas de cadre en université. Il y avait ce côté, ouais, vous êtes autonome, allez, vous verrez bien où le vent vous mène, si vous réussissez bien, cool, vous ferez un dossier pour une école, on sait même pas comment ça marche, tu vois. DUT, il y a quand même ce côté, vous avez une classe, il y a une promo, vous êtes suivi, il y a des cours, il y a un programme, enfin, il y a un emploi du temps, il y a des devoirs, c'est sérieux, quoi. Mais en fait, oui, Mais en fait, carrément super sous-coté. sous-côté, quoi. Je vais faire du thé. Non, mais nous non plus. Non, mais absolument. Mais en fait, vraiment, et on s'en est aperçu. De toute façon, je pense que nos parcours, ils traduisent vraiment ça. Hein. C'est très sous-côté, le DUT. Et donc, on avait cette idée et on s'est dit, ah, non, mais DUT, faut le considérer, quoi. Et en fait, on s'est jamais fermé cette porte. On a fait les portes ouvertes, effectivement. Et on est tombé on a eu de la chance. On a fait un DUT qui est aussi très bon. Celui de Cachan, il est très reconnu dans le milieu de du génie mécanique. Et on avait des profs là-bas, en tout cas des directeurs. Enfin, l'administration était vraiment très pédagogue et ils avaient un discours qui était génial. C'est-à-dire qu'ils faisaient vraiment comprendre que le DUT, c'était une autre façon d'appliquer aussi la théorie qu'on pouvait voir en cours. Enfin, surtout d'avoir une version appliquée, en fait. Ouais, une autre façon d'apprendre, une autre façon. Exactement. Enfin, moi, je me souviens, le discours qu'on nous a donné quand on est arrivé, c'était vraiment, en fait, la prépa, c'est une manière d'apprendre. Le DUT, c'est juste une autre manière d'apprendre. Ouais. Après, vous pouvez aller aux mêmes endroits. Alors, autant dire qu'au départ, on n'y croyait pas trop. Ouais. Mais franchement, après 2 ans, bah, je tiens le même discours. En Tu fait. vois l'autre qui sort avec une poutre du parc machine, C'est là. ça. Ah oui, Tu c'est dis, une autre lui, façon là, il est d'apprendre. polytechnique, là. Ouais, mais mon Ouais, pote. il vise, ouais. D'accord, ok. Ouais, il a toujours visé un peu à côté. Mais, Ouais, donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'un
un BUT du coup maintenant c'est genre on peut considérer ça comme un downgrade alors qu'en fait vous on vous a expliqué que c'était juste la même, enfin c'était une voie différente. C'est pas c'est pas une sous-étude, c'est juste une autre voie. Et c'est vrai que souvent tu le considères comme ça le DUT. Tu hiérarchises un peu les formations. Et en fait, si tu le vois de manière un peu horizontale, ça change tout quoi. Et surtout que Exactement. nous, ça s'est hyper bien confirmé parce qu'en fait, on s'est rendu compte que tu vois, la prépa, en fait, on était inadapté, toute la pression, le full théorique, aucun travail de projet ou quoi, ça nous parlait pas, on était complètement en train de se casser la gueule. L'IUT à côté, en fait, on s'est un peu éclaté à faire plein de trucs, à discuter avec d'autres gens, à faire, tu vois, des projets, vraiment des trucs sympas. Le mix, pareil, théorie, pratique, qui nous a beaucoup parlé. Et finalement, on a hyper bien performé en DUT, car il y a aussi des prépas qui bougent en DUT, qui fonctionnent pas aussi bien que nous, parce que juste, c'est une manière d'apprendre qui te correspond ou pas, quoi. Et nous, ça s'est hyper bien confirmé, quoi. Et du coup, vous quittez la prépa, vous allez en DUT, vous intégrez en première année. Qu'est-ce qui se passe du coup? Genre, c'est quoi vos premiers pas dans le DUT? Rapidement, vous vous rendez compte que c'est fait pour vous, que c'est. Je pense que le premier truc, c'est qu'on arrive avec le brief de notre prof de SI qui dit maintenant vous avez fait 1 an de prépa, vous êtes armé, vous êtes face à des gens qui sortent juste du bac, il faut absolument que par contre vous concrétisiez votre pari, quoi. Donc on arrive un peu avec les yeux rouges en se disant là pour le coup voilà, c'est pareil de notre vie, donc il faut à aucun moment baisser les bras, à aucun moment, il faut aller au maximum tout le temps. C'est clair. C'est vraiment la mentale avec laquelle on est arrivé en DUT. C'est clair, ça c'est la première idée qu'on avait, et d'ailleurs c'est ce qui faisait la grosse différence avec les autres élèves. C'est-à-dire que les autres élèves en début d'année, comme toute personne qui sort un peu du bac, se pose beaucoup de questions, toi tu te poses aucune question. C'est-à-dire que tu es là, tu sais pas vraiment encore où ça va te mener, par contre tu sais que la seule façon que tu as de réussir c'est de faire le meilleur dossier et d'éclater tout le monde. Donc vraiment tu arrives en te disant ok yeux rouges, on va tout éclater. C'est ça. Vous êtes arrivé avec la mentalité prépa finalement. Ah mais complètement. Carrément. Ah ouais. Au moins, vous avez gardé la mentalité prépa. Ah ouais, non mais Parce que c'est pas, y a pas tout. Peut-être vous êtes rendu compte que c'était pas pour vous, mais la mentalité et l'état d'esprit, comme vous disiez, c'est aussi important. Mais ça, c'est un truc qu'on n'oubliera jamais, par contre. Ça, je pense ouais. que c'est un truc qu'il faut souligner aussi. La prépa, c'est une excellente formation. Jamais on ira dénigrer cette formation. En tout cas, ça peut convenir à certains, pas à d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est que ça soit sur le plan humain ou même des connaissances, c'est vraiment assez incroyable, quoi. Et nous, ça nous a été hyper bénéfique. Je pense que le DUT, on l'aurait pas vécu de la même façon. On aurait peut-être été bon, mais pas de la même façon sans la prépa. La prépa, ça nous a mis un vrai coup de boost, aussi bien sur nos façons de travailler que notre mentalité et ce qu'on visait. C'est-à-dire que si tu viens en te disant moi je vise des grandes écoles, sachant que les gars en DUT quand ils arrivent en première année, ils savent pas trop ce que c'est une grande école. C'est la fin du DUT quoi. Pour certains ouais, pour certains ils visent des post-bac qu'ils ont pas réussi à avoir après le bac et donc du coup ils se sont réorientés malgré eux en DUT parce qu'ils ont pas eu par exemple l'UTC qui est une école d'ingé que t'as post-bac. Il y en a beaucoup qui étaient en mode ah mince, je l'ai pas eu là, je vais essayer d'aller la choper après le DUT. Sauf qu'en fait quand tu viens de prépa, on te dit tu vises l'UTC, tu te dis mais pourquoi? Enfin t'as tellement d'écoles qui sont bien meilleures, vise bien plus haut et sinon ok l'UTC t'ira quoi. Et nous on était là en mode non nous c'est pas l'UTC, nous on veut vraiment taper les grosses écoles accessibles après un DUT. Donc sur le moment c'est vrai que ça fait une grosse différence. Si on est convaincu d'un truc, c'est qu'on n'a rien à changer de ce qui s'est passé dans notre parcours et surtout cette année de prépa, elle a été charnière pour nous même si on l'a quitté quoi. Et effectivement, je pense qu'on a fait un gros travail de fond en DUT aussi en allant chercher exactement quel diplôme correspond à quoi. C'est-à-dire que t'as plein de gens qui vont, tu vois, t'as quelqu'un qui dit vas-y moi j'ai eu super héros. Nous on visait super héros, on se dit attends comment t'as fait pour avoir super héros? On regarde, il est 40e dans le classement, on se dit si simple à avoir super-héros. C'est bon, dis donc. C'est là où tu remarques en fait, t'as différents diplômes. Super-héros, c'est un autre diplôme, c'est pas exactement celui de super-héros, mais il est très bien aussi, mais tu mènes pas aux mêmes choses. Par contre, les arts et métiers, tu peux faire en alternance, mais c'est le même diplôme. Central, il t'oblige à faire de l'alternance, mais c'est le même diplôme. L'ENS, même diplôme. Donc en fait, on a étudié tout ça énormément, et ça venait vraiment de la prépa pour le coup. C'est vraiment la prépa qui nous a appris à dire c'est ça les classements. Potentiellement si tu veux avoir ça c'est ça, faut que ce soit le même intitulé sur le diplôme, enfin pour le coup on arrive avec cette je pense que ça fait un excellent parallèle avec toi ce que tu dis beaucoup sur les écoles de commerce. Effectivement faites attention, renseignez-vous, il y a plein d'écoles qui existent, plein de diplômes, plein de titres, que ce soit master, magistère, ce genre de choses, et il y a pareil avec les écoles, en fait il y a pareil avec les écoles d'ingénieurs quoi. C'est très similaire, tu peux vraiment avoir des écoles qui font des sortes de partenariats un peu sombres qui te permettent d'avoir super-héros sur le diplôme, qu'alors en fait tu vas checker, le diplôme il a rien à voir avec super-héros. C'est-à-dire qu'à part un petit nom dans une petite ligne qui dit ah si il a fait 2-3 cours à super-héros dans les locaux, il a pas fait super-héros le gars. Et ça nous on le savait, et t'as plein de gens qui le voyaient pas du tout. Et ça, c'est un truc que nous, on trouvait dommage pour eux, mais qui était pour le coup, c'est vrai que nous, les étudiants qu'on croisait, qui étaient avec nous, qui n'avaient pas fait de prépa, avaient aucune conscience de ça. Et on s'est fait des super potes avec qui on a continué ensuite, qui, eux, c'est vraiment au contact de nous, on leur a dit regardez les gars, c'est ça ce qu'il faut viser, parce que là, tu vises un truc, c'est pas vraiment un diplôme, quoi. Enfin, c'est un diplôme qui est pas celui que tu penses être. Exactement. C'est plus ça le truc. Et du coup, là, vous visez, là, vous me parlez de super-héros, mais ça n'explique toujours pas comment vous avez fini à l'ENS. Clair. Mais du coup, parce que du coup, vous arrivez, vous dites, ok,
Donc DUT, ok, on arrive de la prépa, on vient pour en découdre, on veut viser les meilleures écoles. Directement, c'est quoi vos targets? Voilà, c'est quoi vos targets Les arts quand et vous métiers. arrivez On part avec ce prof de SI qui nous a dit les arts, c'est la vie, il faut y aller. On arrive en DUT en se disant il faut absolument qu'on ait les arts. C'est-à-dire que fin du premier semestre, on fait un call avec le directeur d'études de DUT et on lui dit bon bah voilà, là on est où dans le classement, est-ce que on est dans la course pour avoir les arts. Et c'est marrant parce qu'en fait tous nos potes nous disent mais nous on n'était même pas conscients qu'il y avait un classement. C'est dire un peu l'idée du truc. Tu débarques en disant mais les gars c'est le premier truc à check quoi en fait. Et donc là il nous dit oui aucun souci, vous êtes dans la course pour les arts, continuez comme ça, ça devrait le faire. C'était quoi nos classements à ce moment? Toi tu devais être quoi, 4? Ouais. Et moi j'étais 8. Je crois que c'était ça. Sur au début, non au tout début on est 110. Et après, t'as tous les gens qui oui. partent et ça fait qu'en deuxième année, t'es 90. Donc top 5-10% déjà de la promo. Ah ouais. Ouais. Moi, tu vois, moi j'étais presque déçu de mon 8 à ce moment-là. Pourquoi vous êtes pas premier? On l'a été. Je pense qu'après. Ça, c'est le premier semestre. Non, en fait, c'est le premier semestre. Je pense qu'on s'est dit, il faut y aller fort. Mais il y avait quand même, de mon côté en tout cas, au moins un mini relâchement de dire, oh, c'est bon, c'est plus la prépa. Je sais que je vais être normalement meilleur que les autres. Donc c'est bon, je peux au moins faire baisser un peu la pression, si ce n'est pas sur toute l'année, mais au moins sur ce semestre. Ouais. Donc je pense qu'il y a eu au moins un moment, un petit ralentissement qui a fait que oui, j'ai été 8e. Mais après, tu vois, après ce fameux call, sachant que 8e c'était bon, c'est pas une mauvaise position non plus, j'ai pas envie de dire que c'est une mauvaise position, mais après ce fameux call avec le directeur, les 8 comme ça, tu vois, non, mais on se dit bon, c'est pas une mauvaise position, mais après cet appel, on s'est dit ok, maintenant qu'on sait qu'il y a un classement, que là moi je suis 8 avec ses efforts, toi t'es 4, là c'est fini, on sait ce qu'il faut faire pour atteindre les meilleures positions, bah go, maintenant on va tout donner quoi. Et là c'est le moment où on s'est dit maintenant c'est fini, il y aura plus de on laisse passer une occasion ou quoi, non, tout sera à fond tout le temps. Et là on s'est mis un peu en mode prépa en DUT quoi. C'est-à-dire que on a tout vous fait. activez le mode machine. Là. Là, on a S2 première année de DUT, vous êtes en mode dragon. Le S2 c'est celui où j'ai le plus perf. Ouais. C'est celui où j'ai été premier ou deuxième. Et toi t'étais troisième je crois. C'est ça. Et ensuite le semestre d'après t'as été premier et moi troisième. C'est ça. En fait ta deuxième année, ton premier semestre, donc ton S3 en gros, c'est celui qui compte pour tes dossiers. Et là pour le coup, là on s'est dit on s'arrache. Et là moi j'étais premier, toi t'étais 2 ou 3. Et voilà, là on s'est dit ok, c'est bon, on est là où il faut, on sera admissible partout là où on demande. Quoi. Donc vous demandez quoi justement? Et bah alors là on demande tout ce qui est demandable en fait, globalement. On va pas faire les on marché, on met tout dans le caisse. En fait, on a demandé les arts et métiers, tu vois, c'était une banque, donc on avait demandé les arts, centrale, c'était quoi? Rapidement, comment ça se passe un peu les concours en venant de DUT? Si vous pouvez expliquer un peu, parce que il y a plusieurs banques, plusieurs concours, plusieurs. C'est quand même assez décousu globalement. Il y a quand même des banques, il y a quand même des banques comme en prépa où tu vas postuler à ça, c'est pas du tout les mêmes banques qu'en prépa. Mais par contre, ce que nous on a remarqué, c'est que dans DUT à Cachan, mais en fait aussi je crois Ville d'Avray le fait, ils organisent énormément le fait que tes poursuites d'études. Donc t'as vraiment, nous c'était la directrice des études qui est incroyable et qui nous a vraiment organisé le truc en disant voilà on le fait tous les ans, qu'est-ce que vous voulez, ok il faut tel dossier et tout. En fait tu te rends compte qu'il y a des gens de d'autres DUT qui eux ont intégré les mêmes écoles que nous, fallait vraiment qu'ils s'y mettent par eux-mêmes. Aucun prof leur a dit, il fallait vraiment qu'ils montent leur dossier, qu'ils l'envoient directement à la banque avec les arts et métiers pour le faire. Donc c'est quand même encore assez décousu, c'est encore trop sous-coté et c'est pas assez connu comme truc quoi. C'est pas une fin en soi encore pour les DUT de dire je vais en école d'ingé quoi. Et donc du coup il y a pas comme la prépa où c'est logique tout le monde va faire les concours. En DUT t'as plein de gens, t'as peut-être une moitié de promo qui ne fait même pas qui ne fait pas les concours. Ils pourraient y être admis, ils pourraient y arriver, mais ils savent même pas, donc ils les font pas et donc du coup ils passent peut-être à côté d'école d'ingé, ils se disent juste je ferai une L3 pro tu vois. Ça arrive hyper souvent. Et en fait nous ça on l'a constaté, on avait justement la chance comme disait Armand en DUT d'avoir une directrice de département d'éducation, c'est quoi Directrice d'études. Des études qui, elle, était hyper à la page. Justement, elle avait fait une grande école et l'équipe entière pédagogique avait fait des grandes écoles à Cachan. Donc en fait, elle nous envoyait les mails. Elle disait là, vous avez un concours, postulez, c'est maintenant, le dossier doit ressembler à ça, moi je peux le relire. Tu vois, et ça c'était un énorme plus. Ah bah ouais. En fait, sans ça, je pense qu'on l'aurait fait. Mais elle cadrait les choses quoi. Elle disait là, c'est les arts, là, c'est l'ENSTA, Centrale Supélec, c'est là, allez à l'ENS, c'est gratuit, faites-le. Tu vois. Donc en fait, comment ça se passe? C'est vous candidatez en ligne. Si vous pouvez expliquer rapidement, comment ça se passe pour déjà ça commence par ton dossier. Forcément, qui te donne ton admissibilité. Ton dossier, du coup, donc quoi? Là, ton dossier, c'est alors tu vas te donner tous les trucs, tous tes antécédents. Donc nous on a donné la prépa et tout. C'est ça. Voilà, les voitures volées, brûlées à Cachan, c'est classique. À Cachan, ça arrive énormément. C'est limité. Normalement deux tu passes. Mais là les braquages de la boulangerie ou le Auchan. Tout y passe quoi. Le dossier passe. Ah oui, mais du coup c'est en gros tes années en DUT et ce qui compte énormément c'est ton S3 sur le moment. C'est vraiment celui parce que le S4 c'est comme tout, c'est trop tard, les dossiers seront déjà passés et tout, donc c'est ton S2, ton S3.
Et à partir de là, ça va t'octroyer une note et tu vas pouvoir être admissible ou pas à tes écoles. Et ensuite, par contre, faut faire d'autres concours. Et là, ça dépend, enfin d'autres étapes, d'autres épreuves. Et là, ça dépend énormément de l'école. Le NS, ils sont un peu lourds parce que c'est les plus lourds, je pense, parce qu'ils ont fait. T'as l'épreuve écrite, épreuve orale, t'as un TP vraiment. D'autres, ça va être juste un oral et des épreuves de maths. Mais c'est vraiment hyper. Chaque école a sa fonctionnalité. Ouais, exactement. C'est moins, contrairement aux écoles de commerce, c'est vachement C'est pas standardisé. centralisé. quoi. Ouais, non. Ouais, là, c'est pas du tout. centralisé. Là, tu vas, pour être très clair, tu vas toi-même sur ton ordi, tu cliques sur les banques de concours, tu vas sur leur site internet, tu t'enregistres toi-même, et c'est toi qui vas déposer ton dossier, qui fait toutes les démarches, quoi. C'est-à-dire que, voilà, c'est vraiment ça. Et puis Faut tu as vraiment des être écoles toi-même. qui vont dire ok, nous on a fait vraiment un concours pour les DUT, donc c'est vraiment particulièrement pour vous, ils vont s'adapter. Et tu as d'autres écoles pas du tout. Ils vont dire bah non, vous êtes aussi avec les universités. Du coup on fait un concours global, du coup tu as des trucs que t'as jamais appris. Alors nous on les connaissait un peu parce qu'on était passé par la prépa. On a des amis, enfin ils disaient aucune chance quoi. Tu vois, t'abordes des trucs de physique que tu pouvais pas aborder autrement. Donc en plus les écoles s'adaptent ou pas au DUT. Ça rend pas les choses faciles pour les étudiants. C'est clair. Ok. Du coup, vous postulez au plus d'écoles. C'est quoi un peu, vous avez votre liste, c'est quoi votre top 3 choix à vous deux? Bah alors nous on avait mis, je dirais ENS, Arts et Métiers Central, Ouais. top 3. Alors, l'ENS, on y a postulé. Ouais, Central Supérieur. L'ENS, on y a postulé parce que c'était gratuit. Clairement, et et par revanche un peu parce qu'on s'était dit ok on sait à quoi ça correspond puisqu'on vient de prépa, tu sais quoi, bah vas-y c'est gratuit, on a qu'à tenter le NS. Mais c'était on tente. vraiment pas une target, hein. Non, vraiment pas une target, sachant Ouais. qu'on s'était même dit, si on l'a, On le refuse, on le refuse. pour voir la naïveté. C'est marrant parce qu'en plus, bon, on en parlera après, mais tout ce que tu peux faire à l'ENS après, vous qui étiez des sharks déjà dans ce que Ouais. vous vouliez faire, etc., Ouais. vous auriez pu vous dire ah putain, mais en fait, l'ENS, mon gars, c'est trop stylé, tu peux faire ça. Ouais. Bah en fait, C'est ça. c'est exactement ce qui nous a En fait, mené à choisir c'est l'école ça. par la suite. Derrière, c'est ce qu'on a C'est fait. vraiment la réflexion qu'on a eue, mais sur le moment, on avait cette vengeance sur les arts et métiers qui était vraiment ancrée en nous. Vous étiez lock-in sur les. Ah, vraiment. Les arts, on voulait les défoncer, quoi. On nous a dit, ça va être dur en cubain. On s'est dit, non, mais nous, on veut les défoncer, les arts, quoi. On y va pour les. On va leur montrer, quoi, tu vois. Il y avait beaucoup d'ego, mais vraiment, c'était la DA. Et donc, sur le moment, on s'est dit, ok, art, pour moi, c'était le top 1. Hein. On disait, si on a clair. les arts, c'est tous aux arts. Ah, ça a été top 1. Il y avait CS qu'on avait mis derrière en se disant, bon, bah, il y a un concours, bien sûr qu'on va le tenter. Et il y avait l'ENS, voilà, on s'est dit, bon, c'est l'ENS, mais bon, derrière, il y avait l'ENSTA aussi. Ensta, Qu'on avait Central mis, Nantes, Central Nantes. Il y mine, avait. c'est pas ouais, il y la avait mine de des petites Paris, mines. mine Saint-Etienne. Oui, t'avais des petites mines qui étaient accessibles aussi. Bon, c'est des trucs qui sont cool et on avait un peu tout mis, quoi. Voilà. Donc, c'était un peu ça, nos choix à ce moment-là. Et les concours, c'est pareil, c'est à des périodes différentes. Ah, c'est à peu près au même moment. Ah, ok, quoi, ouais. ça va. Bon, Ouais, parce que ouais, t'imagines ça. s'il y en a un seul. Mais par contre, faut se retrouver. Du coup, bah, tu vas d'un moment à Cergy pour un truc, un moment à un autre. Ouais. Tu vas Ouais. sur le plateau pour le NS. Après, ça va, on a de la chance, s'organiser. tout est assez proche quand même par rapport aux prépas qui C'est vont vrai. parfois te traverser la France pour faire une épreuve. Nous, c'est C'est vrai clair. que Il y a- là. il y a la directrice du DUT qui vous a emmené en Uber C'est clair. dans Non, le. il y avait un gros bus avec marqué concours. C'est ça. DUT cachant. Et elle passait devant chez toi le matin, elle faisait bip bip. Et tu faisais cette petite mallette comme ça. C'est pratique quand même, hein, vous avez de la chance. les gars. Cachant, merci Cachant, madame. Et du coup, comment ça se passe le concours? Alors, les concours. Top flop, est-ce que ça se passe comme prévu? Bon, j'imagine que non, du coup. Faut savoir que Non, l'ENS, mais- c'est le premier concours. Ouais, l'ENS, c'est le L'ENS, premier. c'est le premier, donc on tu y dis, va. Alors, faut voir comment on y va. C'est-à-dire que déjà, Détente. on était. C'était n'importe On quoi. était en stage sur le moment parce que c'était le stage de fin d'études de DUT. Deuxième année, du coup, de DUT. Deuxième année. Maintenant, Deuxième année. Juste, j'ai une petite aparté. Maintenant, Ouais. c'est en 3 C'est ans, en- les BUT. Ouais, Qu'est-ce que carrément. ça change, du coup, c'est en 3e année maintenant que tu fais? Tu peux aussi intégrer en deux. D'accord, Ouais, ok. t'as Tu peux deux tenter et trois. 2 et 3. Tu peux Ouais. tenter sur les deux. Ok. Certaines écoles, sachant que certaines ne prennent maintenant plus qu'en deuxième, il me semble que C'est les ça. arts c'est de plus en plus en deux, tu vois, C'est par ça. exemple. Ouais, vaut mieux commencer Voilà. dès la C'est deuxième. bon à savoir. Ok. Ouais. Donc pour les certaines- BUT qui nous regardent, il faut quand même qu'ils commencent à s'y intéresser. Et en plus, ils ont un deuxième shot si jamais ils n'y arrivent pas. Le Exactement. deuxième, ils peuvent faire- C'est un peu ça. Et ça, je trouve que c'est bon, d'une certaine manière pas si mal. Sachant que par contre, si tu prends en deuxième année tes concours, maintenant en BUT, tu n'as pas le diplôme de BUT. C'est-à-dire que tu quittes la formation. Oui, d'accord. C'est bon. Après, moi, je tendance à penser quand t'as une grande école, BUT, c'est bien, mais Ou surtout que tu peux vraiment tenter, te dire ok là ça vaut le coup, je pars dans mon école ou je continue mon BUT. Ouais, Tu vois, non, c'est ça. c'est pas Faut un pas big quitter deal. l'école Quoi. alors que t'es pas admissible. Bah, on a J'ai un voulu ami qui l'a tenter. fait. Hein. Ah, d'accord. là, il a voulu se mettre en condition, tu vois. All-in, je quitte l'école, je n'ai plus le choix. On en a un C'est qui mis en l'a fait. roleplay, Ouais. ouais. Ah, ouais. Admis dans l'école, il allait en course. Mais Conclusion, c'était pas dans la garagiste. liste. Garagiste. Bro, is not part of the Bro has less de chat. Ok. Bon, du coup, Ouais. vous passez le NS en détente. main Bah dans les poches, ouais, on y une va de parce côté. que ouais, pendant le stage, on se dit bah de toute façon on n'a pas le temps de réviser. Ouais. On y va juste par principe que c'est le NS. On se retrouve là-bas, on fait un beau selfie à 3-4 parce qu'on était 3-4 à le passer en se disant bah voilà,
on sera au moins une fois à l'ENS. Ouais, je me souviens vraiment de ce moment qui était c'est fou ça. quand même. On finit nos épreuves, ça dure sur 2 jours. Sachant que quand même, je tiens à le préciser, il y avait en maths, en tout cas pour l'épreuve de maths, il y avait des notions qui étaient similaires à celles des arts qu'on révisait déjà depuis un moment. Ouais. Donc on n'était pas perdus, mine de rien. Et puis on avait nous aussi un bon background dans maths depuis ça. la prépa. Mais donc c'est vrai c'était qu'on pas mal. révisait pas ce concours en particulier. On révisait pas en On particulier. faisait les Après, il y arts, avait une épreuve pratique. Donc ça se décline comment? T'as vraiment une épreuve de maths, 4 heures à l'écrit. C'est pas énorme hein. Pour un prépa, ils le savent tous, 4 heures, c'est vraiment pas énorme. Ouais, ils sont habitués à 12 heures. Voilà, à 12 heures, tu planches. Silence par le Exactement, on connaît. Après, t'avais une épreuve pratique qui là était un peu plus balèze, mais là on était 4 dans une immense salle avec 2 profs qui tournent de l'ENS. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Et t'as une dernière épreuve qui est plus axée philo, commentaire français, avec à la fin plus des questions sur toi, qui tu es, pourquoi, tes motivations. C'est plutôt comme ça que ça se décline pour l'ENS. Et donc voilà, ce fameux dernier jour, il fait très beau. On est dans le hall principal de l'ENS et on sort et on se dit, bon bah, en fait on reviendra jamais. Quel plaisir d'être venu, on s'en souviendra, on est passé à Normal Sup quoi. Pam, go selfie, petit selfie, on se casse quoi. On se dit ah trop cool, c'était un beau moment quoi. Okay. Et on part et l'ENS s'est passé comme ça. Donc on avait vraiment aucune attente. Sachant qu'en fait, tu reçois tes résultats pour l'ENS avant tous les autres concours. Ok. Ouais, donc, tu les reçois aussi avant, ouais. 2 semaines après, c'est intéressant. 2 semaines après, un petit mail qui débarque dans la boîte mail, tous là. Ouais, tous parce qu'en fait on a fini par être 4 à postuler dessus, mais 4 potes. Ouais. Et d'ailleurs pour l'anecdote, un qui venait aussi de Michelet et de notre classe. De la même génération. C'est juste qui avait déserté, on s'est juste retrouvé au début d'année en disant bah qu'est-ce que tu fais là? Donc on est 3 de Michelet finalement à avoir quitté, à se retrouver sur ce concours de l'ENS et 4 potes en tout à ce moment-là quoi. Et on est vraiment une bande de 4 potes vraiment assez soudés qui venaient au concours et on fait même, tu sais, quand je te parle du TP où on est 4 dans une salle, c'est nous, les 4 potes, dans une salle à se regarder comme ça entre deux machines et dire les gars, bonne chance à vous, c'est ça. on est à l'ENS, on tente tout ce qu'on peut quoi. Ouais. Et ouais, bah en fait, voilà, 10 jours après, résultat, mail, une belle lettre, du coup bien officielle parce que c'est l'ENS, tu deviens fonctionnaire, qui te dit bah vous êtes admis en qualité d'élève fonctionnaire stagiaire. Les 4. Ce qui a jamais été fait en fait. Hein. Et en fait, dans notre DUT, c'est la première fois que ça arrivait. 4 mecs qui rentrent d'un coup. En fait, on a pris sur 5 places de GMP, enfin de génie mécanique cette année, on a pris 4. On est arrivé, on a tapé dedans comme des fous, tu vois. Oui, parce que du coup, il y a différentes places en fonction de l'aspect. Ouais, tu fais génie électrique, génie civil ou génie mécanique globalement. Cours intégral. Ça fait 10. 10, 10, ouais, ça dépend parce qu'en fait, tu vois, ils mettent une barre et ils prendront pas en dessous. C'est-à-dire qu'ils considèrent que si t'as pas le niveau, ils vont pas remonter le classement. Ils disent juste. Donc là, vous vous rendez compte peut-être déjà que c'est un exploit un peu. Ouais. Ah bah, alors sur le moment, je te dis, ça fait un appel de groupe. La première réflexe, c'est il y a un groupe, on est tous. Appel de groupe, tout le monde se connecte, même les mecs qui sont pas, qui ont pas passé le concours, quoi. Et t'as vraiment tout le monde qui se regarde, qui fait, et vous, ça donne quoi les résultats? Et t'as tous les mecs, un mec qui se met torse nu, qui fait, moi, c'est bon, tu vois. Genre, les gars, je suis pris, et vous? Et là, t'as tout le monde qui fait, non, mais moi aussi. Et en fait, tu te rends compte que tout le monde est pris, quoi. Tout le monde passe. C'est incroyable. À ce moment, mais alors, ce moment, il était magique. Sachant qu'on avait dit qu'on allait le refuser. Donc là, tout le monde regarde la lettre. Là, vous commencez à parler chinois, là. Ah là, non, là, je te. Tout le monde regarde la lettre qui dit, bon, bah, vous êtes admis, si vous voulez démissionner, il faut signer là. Ouais, parce que tu démissionnes, en fait. Tu démissionnes, du coup. Si tu refuses, tu démissionnes, tu dois signer une lettre de démission, voilà. Dire je refuse mon titre d'élève fonctionnaire stagiaire quoi. Donc sur le moment, on est tous admis, on est hyper contents et les concours pour les arts arrivent 3 jours, 4 jours après. Tout le monde est en slip, tout le monde fait la fiesta et c'est un moment qui est vraiment incroyable pour nous. Ouais. En tout cas sur le moment on réalise qu'on a tous réussi un truc qu'on n'imaginait pas réaliser quoi. Donc on est hyper satisfait mais on se reconcentre très vite parce que c'est vrai que 4 jours plus tard il y a le concours pour les arts. Et on se rappelle quand même qu'à ce moment-là, nous, c'était vraiment les arts. Même avec le résultat de l'ENS, on se disait, ok, c'est fou, mais focus, on veut taper les arts, quoi. C'est ça. Et donc, 4 jours plus tard, concours pour les arts. Donc là, on y va. C'est à Cergy d'ailleurs. C'est pas loin, je crois. Ouais. C'est vraiment pas loin. C'est dans des gros locaux. En fait, c'est vraiment commun à beaucoup de monde. Là, c'est vraiment, tu mets les licences, tu mets les prépas ATS, tu mets les DUT, les BT, c'est tu mets tout concours le monde, NCA. NCA, c'était la banque de concours où là, c'est là où t'as le plus d'écoles quand tu viens. Ouais, t'as vraiment beaucoup d'écoles. T'as vraiment beaucoup, dont l'ENSTA, il me semble d'ailleurs, non? C'est pas l'ENSTA qui rend ici par là? Je suis qu'elle est dans le concours NCA. Ouais, je sais plus exactement, mais ok. Bah en tout cas, ouais, on y va et il se trouve que donc du coup, on révise jusqu'au bout. Et la veille du concours, on est dans un hôtel à 2 près de Cergy parce que c'est loin pour nous de débarquer. Et on se retrouve à rien foutre la veille, surtout à ne pas réviser. Bon, ça, on le sait, faut pas réviser la veille. Mais surtout, on se retrouve à faire une nuit, on sait pas ce qu'on fout en fait. Il est 2h du mat, et on est là à discuter sur des canapes dans nos chambres d'hôtel, et on se parle comme ça, et on commence à réfléchir sur l'ENS en fait. C'est-à-dire qu'on commence à déconnecter par rapport au concours. Ouais, ce que tu disais quoi. Là, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que ça représente vraiment? Est-ce qu'on va vraiment démissionner de cette école là? Et en fait, sur les 4 jours d'avant,
Ouais. Moi, j'avais fait un gros travail de recherche en amont. J'étais en mode, ok, attends, je vais m'enseigner sur qu'on était admis quand même, tu vois. Je tape ENS Paris-Saclay, je commence à regarder qu'est-ce que tu peux faire via cette branche. Que moi, dans ma tête, à ce moment-là, c'était comme plein de personnes, enseignement-recherche, quoi. J'étais en mode, bon, bah, vraiment, nous, c'est pas ce qu'on veut faire, on veut être ingénieur, quoi. Donc, je commence à me renseigner, je vois plein de trucs. Notamment, une interview que je vois d'une des profs qui dit, oh, mais arrêtez de penser que le ENS, c'est que les enseignants et les chercheurs, 50% de la promo se barre dans le privé, quoi. Ouais. Et là, moi, je vois ça, je suis Ouais, c'était le choc. c'est que le délire, quoi. Ouais, c'est Ah ouais, là, je commence à dire, mec, attends, c'est dingue, C'est ça. peut-être pas que des mecs qui sont dans les bibliothèques et qui. Et bah, c'est ça. plus ça va, plus je cogite. Et donc, en fait, la veille du concours pour les arts, moi, je suis dans sa chambre et je lui montre, je lui dis, mec, en fait, regarde juste les vidéos que j'ai regardées. En fait, pendant 2 heures, Ouais. on regarde des vidéos, Ça on se- regarde, on commence à on se retrouve vraiment à 3h du mat, la Ouais. veille du concours, en train de dire, mais en fait, faut aller à l'ENS, non Ouais, t'en penses quoi? Ouais, c'est ça. Et en fait, sur le moment, je pense qu'on a un déclic vers 3h30. Et en fait, on se regarde, on se dit, mais mec, là, toi, t'es normalien, élève, fonctionnaire, stagiaire. Toi, là, avec ta petite gueule, t'es normalien. Ouais, parce qu'en plus, parce que je crois qu'il y a une histoire avec les admis sur titre qui eux sont pas considérés comme Élèves. En fait, ouais, si t'es étudiants. admis sur dossier, Ouais. tu es normalien étudiant, et Ouais. si t'es admis sur concours, t'es normalien élève. Ouais. Alors tout le monde est normalien, Ouais. mais t'es pas payé en fait, si Ouais. t'es normalien étudiant. Étudiant, exactement. Et là, nous, on est sur concours, donc on est, voilà, on est payé. fonctionnaire, on est- Il y a le virement qui passe tous les mois. C'est exactement. C'est ça. Ouais. On est payé pour. Ça, on pour en nos parle pas, cours. c'est vous êtes payé pour étudier, c'est quand même. Ah, une- c'est une l'idée, dinguerie. C'est ça. C'est ouf, Ouais, ouais. ah non, c'est ouf. Et c'est vrai que quand tu considères un peu tout ça la veille de ton concours, tu commences à énumérer les trucs que tu trouves stylés, notamment sur le moment où on commence à avoir des partenariats, mais en fait on commence à délirer quoi. On regarde, on fait, ouais mec, super héros là, je les vois, ils sont là, ils sont accessibles, ok quoi. Oh, HEC mon pote, t'as Ouais. vu, c'est marrant quand même. Et en fait, Ouais, ça- tu commences à te dire, mais c'est hallucinant. Et il y a ce moment où tu te dis, bon mec, t'es normalien, qu'est-ce que tu fous en Je fait me souviens, à l'oral, le gars nous avait dit, l'oral de l'ENS nous avait dit, mais c'est quoi l'avantage de l'ENS? On a tous buté sur la question. Ouais, Et à la fin, il dit, mais les gars, vous êtes payés à l'ENS. Venez chez nous, vous êtes payés. Et toi, t'es en mode, Putain, mais pas con. Ah, mais bien, ça je retiens. Et donc du coup, à ce moment-là, il a été fort parce que du coup, il y a eu un gros déclic. Et je pense qu'en fait, avant le concours des arts, à 3h30, on était un peu fixé sur le fait qu'on serait normalien en fait. Donc en fait, bah, rebelote, on arrive au concours des arts, énorme détente. Le matin, main dans les poches, léger retard, tranquille, tu traînes des sabbats. Là, tu te dis, ok mec, t'as quoi comme épreuve? Le mec Allez. à côté dit ouais moi je suis à l'ENS de toute façon. Mais Les alors- mecs en école de commerce qui sont à l'EDEC qui disent ouais moi de toute façon je suis admis. Ah oui, ça Non, m'est mais arrivé. c'est exactement ce qui s'est passé, t'as pas idée, c'est vraiment ce qui t'est arrivé quoi. Ouais, ça m'est arrivé pour le coup à Centrale, le gars qui me dit ouais moi de toute façon j'ai explosé les concours, genre j'avais aucune chance et il me dit mais toi t'as déjà été pris, je dis ouais moi je suis à l'ENS. Boum. Ah, le mec, ça l'a refroidi quoi, Ah, il était forcément. dégoûté, ouais. Et en fait, L'ENS Lyon. Ouais, c'est- Ouais, non. Non, mais c'était très cool. Et du coup, ouais, les concours, on l'a fait aussi en grosse détente. c'est ça. Et pense c'était un... deuxième- Détente finalement dans votre parcours, vous êtes très détendu quand même. Bah, en fait, ouais, beaucoup de moments, on était, en fait, on a été vénère en même DUT, pas, si tu veux. Bon, après, c'est dans la détente, parce qu'il faut pas oublier qu'on était plus en prépa et qu'on a quand même pris beaucoup de plaisir à faire ces 2 années un peu intensives en DUT. Mais ouais, à chaque fois, à chaque concours, je pense qu'un truc qu'on oublie souvent, c'est que nous, ce qui nous a porté, c'est qu'on y allait en détente Ouais, je totale. pense que l'ENS on l'aurait jamais eu si on était venu en le voulant en fait. Ouais. hein. Stressé, ouais. Ah, Ah c'est ouais, ça. ouais, c'est sûr. Tu verrais Ça les vous a mecs permis qui de se... prendre des risques et tout sur la Ah copie. ouais, les mecs qui se grattaient les complètement. bras avant la salle de maths à l'ENS. Ouais. T'avais 4 mecs au fond qui étaient comme ça sur leur tête à se dire bon les gars, lui il avait pas révisé l'ENS, tu vois. Lui il était là en mode les gars, moi je sais même pas ce qui se passe dans ce concours, tu vois. À dernier mois à côté on était là, on disait mais mec, nous on sait, t'as vraiment rien révisé. Toi t'es en mode bah non, je m'en fous. J'avais quoi. le stage le plus prenant, Voilà. du coup j'avais. t'avais pas le temps. Voilà, ouais, le mec ça- avait rien révisé quoi. Et donc en fait au fond au 4 on s'en foutait quoi, on avait rien à faire. Ok. Et vraiment ça mais il y nous avait a une carré, ambiance quoi. un peu de concours aussi, parce qu'on avait d'autres gens, Ouais. d'autres candidats qui mettaient la pression, pareil, Ouais. en disant ah qu'est-ce que t'as dit toi à l'oral. Oh, j'aurais pas du tout dit ça, ça nous mettait Ouais. vraiment la pression. Ah non là tu t'es grillé. à chaque Ah fois. là t'es foutu mon pote. on l'a t'es pas vraiment revu, mort. on l'a pas revu. Non, c'est marrant, on l'a Parce que jamais je pense revu que ce voilà, gars. c'est des gens qui se sont mis énormément de pression et nous, on a- Ça en dit long quoi. ouais. Des fois des fois tu tortures l'esprit à vouloir faire les choses parfaitement mais en fait tu te foires complètement quoi. Et alors du coup qu'est-ce qui se passe aux arts là? Bah, alors, Bah, Rosa. déjà l'oral, je pense qu'il y a un deuxième déclic quand même, c'est qu'on Ouais, a, ouais, on ça, a c'était un drôle. ami qui fait l'oral des arts, donc tu es face à quand même des gens des arts et métiers qui disent bah pourquoi vous voulez être là, et tu as une question qui arrive souvent, c'est est-ce que vous avez déjà d'autres écoles? Donc notre pote il répond bah ouais moi j'ai l'ENS. Ah, attendez, vous êtes admissible ou admis à l'ENS? Non je suis admis. Vraiment il tombe des nuits, il dit mais qu'est-ce que vous faites là? Vous aimez vous faire mal, vous aimez les concours, qu'est-ce qui se passe quoi? Et même du coup même notre pote qui se décompose devant, il dit bah non mais vous savez, moi c'est les arts que je veux. Tu vois, moi aussi. Non mais moi je suis là pour Vous gagner. savez, moi je suis en train de lutter pour ça. Donc Ouais, là c'était très vraiment, drôle comme ouais. moment quoi. C'est ça. Mais bon après sur l'ensemble du concours, bah, en fait il se passe hyper bien. La détente est totale, si bien que moi par exemple en maths, tu vois, j'ai eu 20 à l'épreuve de maths. C'était une colle au tableau, Moi, j'ai t'avais raté 2 autres les élèves. Ouais mais tu vois, je veux dire ça,
formé sur la première. Ouais. Moi, les maths, vraiment, j'étais au tableau, c'était une colle type prépa, avec 2 mecs. Vraiment, j'ai plié le truc en genre 10 minutes, le mec savait plus quoi me faire, tu vois. Qu'alors vraiment, j'étais vraiment pas le mec fort en maths en prépa, hein. Alors ça, tu l'as compris. Mais à l'UT, ça allait, mais c'était pas du tout mon truc, quoi. Mais juste, il y a un sentiment où t'es en mode, bah ouais, je pense que j'avance bien, ça se passe bien, là, ok, ça c'est C'était bon. dans le flow, quoi. Il y avait pas de c'est pression. Exactement. Ça aide quand même. Pas comme la prépa, quoi. Ah non, bien pas comme la prépa. Tu vois, on n'a jamais marché finalement à la pression. Non. Sur ça, en tout cas, sur les concours, non. Donc déjà, vous comprenez une nouvelle fois que, en vrai, l'ENS, peut-être, faut vraiment considérer l'ENS, l'instinct se confirme, quoi. Ouais, ça se complètement. confirme. Bon, on a très bien réussi le concours des arts finalement, hein. On partait, Oui, on a on partait fait, une ouais. semaine derrière, on partait surfer pour fêter la fin de tout ça avec des potes, notamment ces potes-là avec qui on a intégré l'ENS. Et on a eu les résultats sur le chemin et c'était très bien passé. Ouais, t'as été deuxième moi, national, j'étais- je crois, sur ouais, les et toi, arts. t'étais 9. Et moi, je devais être. Ouais, enfin, ça s'est très bien passé sur tous les concours globalement. Et donc ouais, on était très contents, mais bon, c'est vrai qu'à ce moment, on avait déjà fait notre choix. En fait, l'ENS c'était acté, quoi. Ouais. On a envoyé notre lettre avant même d'avoir les résultats pour les arts, dire bah, on signe, oui, on est élève normalien, fonctionnaire stagiaire, quoi. Et on était très contents avec cette décision. Puis en fait, dans le classement, les arts, en tout cas au DUT de Cachan ou BUT maintenant, ça allait jusqu'au 30-35e dans le classement pour obtenir les arts. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment, tu vois, il n'y a pas besoin d'être dans le top 10 pour obtenir les arts. Et je pense que nous aussi, après s'être mis toute cette déterre, se dire vas-y, en fait, on est premier, deuxième, troisième, ce serait dommage d'avoir une école que tu peux avoir en fait en étant aussi 20, quoi. Ouais, c'est Ouais. clair, Et je pense qu'il y a aussi une mentale comme ça de se dire, bah mince, pourquoi on ferait ça? Et c'est de là qu'on a étudié tout l'ENS et tout. Ouais. Bon, bah voilà, après, le choix a été fait. Ouais, Ouais, vous signez le papier, du coup, vous débarquez à l'ENS. C'est quoi un peu le... Parce que vous avez tout fait, vous avez fait DUT, vous avez fait prépa, vous êtes allé visiter un peu toutes les écoles. Qu'est-ce qui se passe là, le premier jour à l'ENS, là? Moi, ce que je retiens du premier jour à l'ENS, c'est Ouais. d'arriver de se dire déjà, comment je vais être considéré, tu vois, Ouais. est-ce qu'ils vont tous nous détester parce qu'on est arrivé par un DUT? Et c'était l'exact inverse. C'était absolument incroyable de voir tous les normaliens déjà trouver fou que tu sois passé par un DUT, ils trouvaient ça génial. Ils savent même pas ce que c'est, tu sais. Mais Tu viens d'un autre DUT, c'est quoi ça? Ouais, mais ils sont C'est comme nous, génial. là, c'est du DUT, quoi. Mais ouais. C'est formation filière technologique, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Ouais, ça. C'est même pas possible. Mais finalement, il y a un peu une euphorie où tout le monde est content d'être là et ils sont super contents que tu sois passé par autre chose. Et puis mieux que ça encore, ils disent bah ok, du coup vous allez avoir un peu de mal sur la théorie, on va vous aider et on vous attend au tournant parce que vous allez devoir nous aider sur la pratique. Ouais. Et là on s'est dit ouais. ok, c'est Ouais. incroyable. Ouais. Ouais, vraiment. Et tu sens la fibre super un peu du coup mentalité. pédagogique sur le moment des gars qui intègrent l'ENS aussi et qui se disent ok, moi c'est une possibilité, je sois prof, enseignant, et qui sont là en fait même avec leur père dans l'école et qui disent mais non mais en fait moi je t'aiderai s'il faut et je suis dans cette démarche en fait. Il y a aucune animosité, aucune compète, peut-être avec 2-3 personnes qui peuvent Oui, bon, il y en a bah, toujours, ouais, hein, toujours, c'est jamais mais 100%. à ce niveau-là, c'était un accueil qui était fou Et et vraiment génial. Et ça s'est concrètement, ça s'est passé. C'est-à-dire Ah ouais. que les moments où on avait un peu de mal en partiel, t'appelais ton pote, il dit ok, on prend un amphi dans l'ENS et il te fait le cours d'électromag Ouais. pour te faire comprendre quoi. Et je pense que parce qu'il faut retenir que quand même par rapport aux autres écoles, l'ENS c'est intense. Ouais. T'as un gros volume horaire, ça ressemble à la prépa mais t'as pas la pression quoi. C'est quoi une journée à l'ENS? Alors, déjà c'est un 8-18, ça tu peux être sûr. Ok, ouais. C'est- Ouais, Ça ressemble à quoi un peu? c'est des blocs de 4 heures parce qu'ils savent pas faire autrement. Désolé, mais c'est pas cool. Faut pas refaire, faut arrêter ça. 4 heures, ouais, il y a des pauses. Ouais, mais t'as 10 Ouais, ouais, minutes. mais c'est des pauses il faut rapides et voir, encore, si ton prof dit mais non, mais j'ai pas fini l'équation, je continue, la pause elle n'existe pas. Nous, à l'EDEX, il n'y a pas une pause de 30 minutes. Ah bah non, On mais. pleure, hein, il y en a, ils font des crises de panique. Ouais, ça y est, ça bave. Ça, c'est à Le l'os. temps, tu sais, il faut avoir le gameplay Subway Surfer pendant qu'il y a le cours. Ah, mais tu peux pas savoir à quel point on était content de retrouver Ouais. cette mentalité à HEC. Par contre, Ouais, ça, c'est on y clair. reviendra, mais. Ah oui, oui, ah, Ah oui, oui. On aura tout connu, tu vois. Mais le NS, c'est particulier. On est qu'à la moitié du chemin là. Pour le moment. Attends, c'est Ça, je l'avais fini. Et la fois où vous avez intégré Harvard, après on en Alors, on est sur On l'a dessus, fait on en est sur parallèle dessus. d'HEC, Harvard. Non, mais c'était parce qu'ils étaient chiants. Non, mais- non. Bon, du coup, ouais, c'est quoi une journée à l'ENS? C'est quoi les cours? C'est quoi, vous arrivez à quelle heure? Vous bouffez à la cantine? Ouais, tu te Ouais. lèves à 7h30 sur le plateau de Saclay. C'est ça. Froid Vaut mieux être sur hivernal le plateau. glacial, hop, ouais. gros brouillard, tu sors de chez toi, t'es sur un multiverse, t'es au plateau de Saclay, quoi. Ok, ouais. Tu débarques, t'habites pas loin, tu marches tes 5 minutes pour arriver dans l'ENS, c'est très beau, c'est très vide. L'ENS, c'est, je sais pas, quelques milliers d'étudiants pour un bac qui pourrait en contenir 50 000, quoi. Ok, ouais. C'est le Stade de France, mais tu sais pas pourquoi, ils ont une promo de 70 dedans. Ok. C'est l'ENS, Ok. donc c'est très vide. Ta journée, c'est 8-18. Alors là, ça, c'est sec. Tu commences à 8, tu finis à midi, il y a pas les petites 15 minutes à grappiller par-ci, par-là. T'as ta pause midi, t'as un crous qui est dans l'ENS. Alors le truc est Connu pour carrément être le meilleur incrusté. trousse du plateau. Voilà, tous les étudiants nous paient d'ailleurs une grosse animosité entre les centraliens et les normaliens du plateau parce que tous les ça. centraliens viennent manger chez nous
Et nous, ça nous tue nos pauses. Ouais, voilà, tu connais. Non, mais donc, du coup, c'est à peu près ça. Et tu finis à 18, souvent avec une journée où tu as fait 4 heures de théorie le matin, avec un beau TP l'après-midi, et ton cerveau, il est ravagé, quoi. Puis tu reviens le soir et tu as forcément un rapport de TP à faire, un partiel à réviser. C'est intense. Parce qu'il faut rappeler que vous êtes payé quand même. Vous n'êtes pas payé à rien foutre. Non, Vous êtes payé combien en l'ENS? On est payé combien? Alors, ça a évolué. Ça évolue parce qu'en fait... toi? Bah ouais, parce que moi, je suis à 800, toi, t'as combien? Ah ouais, moi j'ai 200 quoi. Ça évolue entre quand tu démarres en L3 et en fait, ils considèrent que vu que t'es en M1, t'es un peu mieux payé, puis M2, t'es un peu mieux payé. C'est comme les grilles salariales. Mais globalement, t'es au SMIC, quoi. Ouais, c'est ça, tu te fais un SMIC et après, t'as des aides. Ça, c'est un peu le cheat code de l'ENS, c'est qu'en fait, t'arrives, t'es fonctionnaire, mais en fait, t'as un SMIC et t'es considéré par l'État, du coup, comme un fonctionnaire pauvre. Sachant que t'es quand même payé pour étudier. Donc en fait, t'as toutes les aides qui s'en suivent. T'as des aides pour le logement, t'as des aides pour t'installer. Les fonctionnaires ont cette aide-là. Quand t'arrives quelque part et pour t'installer, t'as une aide. T'as une aide, la prime d'activité aussi, qui s'applique. Donc en fait, tout ça fait que t'as un SMIC un peu boosté. Et en fait, quand t'es étudiant, t'es très content en fait. On va pas se mentir. T'es très très content. T'as 21 ans, en plus tu commences à cotiser pour ta retraite en étant fonctionnaire. Donc tout ça, c'est très cool, mine de rien. France à Macron par les temps qui courent. Ouais, on est content, hein, parce que cette réforme qui arrive là, voilà, on a placé nos pions, tu vois. Non, mais du coup, voilà, donc t'es payé, mais voilà, t'es pas payé à rien faire parce qu'effectivement, le soir, t'as tes TP à rédiger, t'as des devoirs qui arrivent, t'as des projets en cours, t'as vraiment pas mal de taf, ce qui fait qu'en fait, en période vénère à l'ENS, bah, ta semaine, elle est vraiment violente, quoi. C'est-à-dire que ton samedi, t'es tranquille, mais ton dimanche, tu te remets au taf, et tes fins de journée, tu taffes. C'est-à-dire que nous, on en parlait pas mal avec des gens en école à côté. On s'est bien rendu compte qu'à l'ENS, on cravaché, quoi. Ça n'a vraiment pas grand-chose à voir. Ce que je dirais, c'est que tu as un environnement qui est incroyable de travail, par contre. Tu n'as aucune pression, parce qu'en plus, tous tes profs considèrent que tu seras leur futur collègue. Donc, pour le coup, tu as des profs qui sont à la pointe de ce qu'ils font dans chacune de leurs matières, qui t'expliquent hyper bien tout. Tu as un environnement pour chacun de tes TP qui est fou. Donc, on est maxé pour apprendre, quoi. Vraiment... Par contre, tu as un volume horaire qui est absolument aberrant et tu vas avoir tes périodes de partiels, tu as 11 partiels, un partiel par semaine pendant 6 semaines et à la fin tu en as 5. Nous on allait faire des soirées à Polytechnique, on leur en parlait, même le Polytechnicien ils étaient en mode les gars bon courage. C'est pas pour nous quoi. C'est vraiment on n'est pas ensemble. Ok, on prend bien cher quoi. Après sur ta semaine, bon là on parle beaucoup du travail, mais les associations, on en parlait un peu tout à l'heure, mais c'est présent. Il faut pas croire que ça n'existe pas. Je sais qu'on a vraiment cette image des normaliens. Des rats de labo, je pense qu'on l'avait aussi au début et on a été. Je l'ai aussi. Tu l'as probablement, mais que tout le monde en fait. Hein. Et on a été très content pour la démystifier cette image. C'est-à-dire qu'en fait, t'arrives, t'as un B2, mine de rien, à Paris-Saclay. Ça a l'air tout à fait normal, hein, tout à fait normaux finalement. Ça, c'est. On verra après. Tu ne connais pas. C'est l'image d'HEC qu'on a réussi. On a tout appris à HEC. Pour passer sous la couverture. Bah ouais, bien sûr, parce que sinon, je me gratte forcément. Mais tu lis Dostoïevski le soir, tu étudies. Pour m'endormir, moi je fais des équations. Hein. Moi je résous Navier-Stokes tu pour dormir. Hein. C'est les 4 là qui sont pas encore résolus. Hop là. Toujours. Voilà. Puis je suis à 999e ligne là, c'est évidemment, bah oui. Bah ouais, ça devient pénible. Mais ça travaille sur la médaille Fields tous les jours. Hein. Ouais, complètement. Mais non, le BDE très présent par contre. Hors joke, BDE très cool. Avec une grosse implication et en fait nécessairement du fait que l'école a beaucoup de budget, un beau budget quand même. Et les normaliens participent pas mal à la vie associative et comme c'est des élèves qui sont payés, ça reste des gros rats, mais parce que c'est des élèves, mais étant payés, ils mettent quand même un peu d'argent dans le BDE, ce qui fait que en termes de soirée, en termes d'association, c'est présent, les gens participent et c'est très cool. Ça, c'est un truc qui nous a bien marqué en arrivant à l'école. Notamment, nous, on nous a dit quand même, il y a des profs, même dans la direction, qui nous ont dit en arrivant, vous là, vous 6, 10, là, vous êtes DUT. Ils nous ont même dit les BTS. Ouais, vous les BTS. C'était vraiment genre ils te considèrent même pas avec ton truc. Ah là là, c'est terrible. Mais donc, du coup, en fait, ils s'en foutaient quoi. Ils avaient pas trop la notion. Ils savent même pas d'où tu viens. Ils s'en foutent de toi. C'est vraiment. Problème, et là, il y a un côté, vous là, vous sortez pas, vous faites pas d'assaut, vous travaillez parce que vous allez être largués là. Vous êtes dans la grosse merde. Tu vois, comme t'as des profs qui te disent ça. C'est quand même vous. Ils te mettent la pression. Certains, mais il y en a. Ils te mettent quand même la pression quoi. Et nous, on a fait tout l'inverse, c'est aussi pour ça qu'on a bien aimé notre école, c'est-à-dire que premier réflexe c'était de voir notre parrain, qu'on a rencontré, un mec qui nous a bien influencé d'ailleurs, qui lui nous a dit non, vous oubliez tout ça là. Un parrain, pour ceux qui savent pas, du coup, c'est un mec... Absolument, c'est quelqu'un qui va t'introduire. De la génération d'avant, que tu vas pouvoir suivre justement. Alors, si tu t'entends hyper bien avec, justement, tu vas faire les mêmes délires que lui, les mêmes assos. Donc lui était assez... non, ça peut être une marraine. Ouais, carrément. Parrain, marraine. En l'occurrence, nous c'était un parrain, un gars qui venait de Cachan aussi, qui nous a tous les deux parrainés, si on peut dire ça comme ça.
Et lui nous a dit voilà, les gars, non, faut vivre dans cette école justement, il y a une belle vie, faut en profiter et c'est ce qui fera que vous kifferez vos années quoi. Donc en fait, on a pris le contre-pied par rapport à ses profs et on a fait un maximum de soirées, on a fait un maximum d'assauts. Lui, il est devenu DJ, moi j'ai pris la présidence d'une asso, tu vois, on s'est dit non, on va y aller à fond quoi, on va kiffer. Exceptionnel. Et ça, c'était très cool. Et en fait, ça a contribué aussi au fait qu'on s'est très bien initié dans la vie de l'école quoi. C'est-à-dire que très rapidement, en fait, tu connais beaucoup de monde, prépa, pas prépa, en fait, tu t'en fiches. Et t'as des cercles de potes qui sont hyper cool dans plein de trucs différents. Et ça, c'était une immense richesse pour nous, quoi. Et vous aimiez tellement la vie étudiante et les soirées que vous avez voulu aller chercher HEC pour en faire encore plus, c'est ça? Bah. Parce que là, vous me dites, vous faites atomiser dans les cours, vous en pouvez plus, etc. Mais il vous faut. Vous êtes des malades mentaux, vous, un peu. Faut aller chercher plus, il fallait vous gratter les veines. Ah, mais c'est ça, tu vois, genre, ça suffisait plus. C'est Non, sûr non, que. Bah, Ça se passe, du coup. Bah alors déjà à souligner, moi je trouve que la vie étudiante est moins violente à HEC. C'est-à-dire qu'ils ont des super on se fera pas hot take, Ouais. mais Ouais, non, on mais fera- en Ah, mais fait t'as le droit de ils ont le des dire. super associations, mais par contre en soirée, Ouais. faut aller à Ils sont l'ENS, mignons, ouais. faut aller à Centrale, Ouais, Mais ouais. pas Faut aller à, HEC. faut aller à AgroParisTech. faut aller à Venez Agro. à l'EDEC. Ouais. Allez à l'EDEC, À je sais Lille pas quoi vous Je dire. peux pas dire évidemment ce qui se passe dans les SMAT de l'EDEC parce que je suis sous NDA. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a en école de commerce généralement et dans certaines dans des écoles d'ingénieurs, je pense Ouais. que c'est assez Ouais. assez bien, quoi. Ouais, alors j'avais fait justement, j'avais parlé de ça vite fait dans un TikTok rapidement, mais c'est vrai que le plateau de Saclay, on s'en doute pas comme ça. Mais c'est vrai que vous êtes Mais- oui parce que vous êtes connecté avec plein d'écoles. Mais Bah, c'est on est ça, sur en le plateau fait. de Saclay. En Ouais. fait, Centrale, on leur fait face toute la journée et les gars, ils sont à 5 minutes à pied. Polytechnique, c'est 20 minutes de marche la nuit quand t'as pas de bus, mais sinon en bus, c'est quoi? C'est 5 minutes. AgroParisTech, c'est 5 minutes. Moi, le plateau de Euh, Paris-Saclay, je le résume, c'est une grosse colonie de vacances de 20 à 25 ans. Paumé dans la campagne. Du Ouais. coup, bah voilà, tout est permis. d'une Alias certaine manière. GTA. Voilà. Franchement, plateau Bah, de Saclay. en fait, t'arrives le week-end ou en vacances, Ouais. t'as l'impression qu'il se passe rien. Et même quand t'arrives en tant qu'étudiant, tu te dis, mais où est-ce que j'arrive? Je Ouais, suis putain, paumé, ouais, c'est il pas se très passe beau. rien. Enfin, c'est C'est assez austère quand même. bâtiments et tout, Ouais. Donc, Puis la baie, ouais, je pense qu'on ça- s'est tous dit qu'est-ce qu'on fait là. Ouais, Et en vraiment. fait, une fois que tu le vis, tu vis réellement la vie du plateau, là que tu comprends où sont les soirées et Ouais. que ça devient un peu des chez endroits toi. un peu ouais. C'est ça. Là, tu peux vraiment profiter énormément de ça. Ouais. Et comme le disait Jay, ce qui est incroyable, c'est aussi de croiser des gens qui font autre chose. Mm. Autre chose que ce que tu fais. Bon, alors déjà, à l'ENS, tu as tous les départements. Du coup, quand tu parles à quelqu'un, il n'a pas forcément fait ingénieur. Et puis, bah, après, tu peux te balader, effectivement. Vous êtes dans quel d'autres- département à l'ENS? Département ingénieur. Donc, la première année, elle s'appelle la Saphir. Et ensuite, tu fais une spécialisation, Ok. soit en mécanique, soit en électrique, soit en C'est civil. quoi les autres spé? Bah, du coup, Oh, il y en a tellement. Il y en a Ah, beaucoup. tu as les Ouais, il y a spé lettres, de- sciences sociales, trucs comme ah, ça. les départements, tu Ouais, veux les ouais, autres c'est départements. Oui, oui, Ouais, c'est ça, tu vas avoir Il y a plein de concours. sciences humaines et sociales, tu vas avoir biologie, chimie, Maths, maths, Anglais. info, anglais, physique. Ah ouais, ok, putain. physique. Ouais. Ouais, Ouais, c'est- ah ouais. Et dans chaque département, tu vas avoir 2-3 sous-filières quoi, en deuxième année. Donc ça fait que vraiment à la fin, maintenant je te dis, nous on était dans nos classes, on devait être quoi, 15? Ouais, Enfin, on ouais, était 15. 15. En M1, t'es 15. Ouais, ça Et fait t'as des genre, micro-promos. Hein. T'as des vraiment micro-promos. des profs à la pointe pour quelques élèves, Ouais. ça c'est Ah incroyable. ouais, t'es TP, c'est Ouais. 2 profs, 10 mecs quoi. Ouais. Tu te dis, et les mecs, c'est des ponts dans leur domaine. Enfin, ça Ouais, c'est c'est vraiment exceptionnel. Mais donc oui, comme disait Armand, t'as du monde partout, dans plein d'écoles. Et en fait, à force d'aller voir d'autres écoles aussi, que ce soit dans leurs soirées ou dans leurs événements, bah t'as des potes à Centrale Supélec, à Agro, à Polytechnique. Et ça, c'est énorme. Franchement, ça te fait un cercle, un réseau qui est par contre hallucinant. C'est-à-dire que nous, en lycée, tu te dis, si déjà t'as LinkedIn, c'est bien, branchez-vous LinkedIn, ça c'est vraiment important. Mais au lycée, t'as LinkedIn, t'as un polytechnicien qui t'ajoute, t'es là, t'as les étoiles dans les yeux, Ouais, tu te dis, ouais, mais clairement. pourquoi il s'intéresse à moi Tu vas quoi. en soirée, t'en as 12. Et en fait, on s'est retrouvés nous à la fin de l'ENS. Enfin, moi, j'avais particulièrement travaillé le réseau parce que j'ai fait un stage qui voilà, nécessitait ça. Mais tu te retrouves avec 2000 personnes. Dedans, t'as des normaliens, des centraliens, des polytechniciens. En fait, t'as que ça. C'est-à-dire que t'es presque étonné quand t'as un mec d'université qui débarque. Tu te dis, ah bah ok, d'accord. Bon, en fait, plus classique, plus random quoi. Mais c'est vrai que ça, c'était une force immense de ce campus de pouvoir te faire rencontrer plein de gens dans des trop belles écoles quoi. Et de faire un réseau trop bien. Donc ça, hyper riche. Et donc du coup, ouais, c'est pas forcément les soirées qu'on est parti chercher à HEC pour rebondir sur ta question. Comment ça se passe du coup? Alors, pour commencer, je commencerai juste par là. Ouais. Je pense que nous, on a intégré l'ENS avec les vues sur ce double diplôme. Oui. C'est assez ouf, mais Ok. tu sais, le fameux soir où je t'ai parlé des doubles diplômes, on a vu HEC. Et en fait, on s'est dit, mais en dans fait, le viseur. déjà à ce moment-là, on se posait un peu de questions sur nous, nos appétences en cours. Non pas que l'ingénierie, c'est pas un truc qui nous plaît, mais on a envie de voir autre chose en fait. On a cette volonté d'aller chercher plus loin et en fait, à l'ENS, il y a plein de trucs que tu connais pas. Enfin, le monde de l'entreprise, c'est le fou total. On t'en parle même pas quoi. Bah, peut-être qu'à la centrale, on t'en parle beaucoup plus par exemple. Nous, à l'ENS, pas du tout. Donc il y avait vraiment cette envie de dire, ouah, faut qu'on voit autre chose. Et dès le début de l'année, à l'ENS, première année, on s'est dit, ouah, double diplôme HEC,
faut aller le Comme le quand vous tenter, êtes quoi. arrivé en DUT. Un peu. Je pense qu'on Un était, peu, ouais. on était moins sûr parce qu'on avait quand même Super Héros encore en tête. Parce que, quand même, Il y a le double ouais. diplôme ENS Super Héros. Ouais, il y a le double Exactement. diplôme ENS Super Héros. Et Ah, en tu fait, peux faire quoi ENS Super Héros, ENS tu as HEC, Mine, Ouais, Mine Paris, Mine, tu peux faire tu peux Télécom. faire Aramétis Sciences si Po, tu non Tu peux. peux faire un métier. Sciences Po, ouais. Sciences Po, exactement. Ok, Tout à fait. Ça, il pourra t'en parler. Et lui, maintenant, il l'a un eu nouveau, aussi. c'est ESSEC aussi. Ouais, Ok. et c'est qui arrive. Ouais, ESSEC, Il arrive tout Au juste. cas où t'as pas HEC, En fait, Ouais. c'est ça. downgrade à Sergi. Je rigole. Non mais Non, c'est 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 vrai que c'est vrai que c'est marrant. Nous on avait vraiment cette idée aussi au début de se dire il y a des doubles diplômes qui existent, on va voir ce qui existe, cool, on peut peut-être tenter autre chose. Et Super Héros était dans la ligne. Ouais, de carrément. lire. Mais en Ok. fait, une fois que tu discutes avec tes profs qui te disent, bah, en fait, pourquoi vous voulez faire super-héros, tu te rends compte que bah, tu es dans un département ingénieur. En fait, je pense que le truc que tu te dis au départ, c'est mince, je suis pas ingénieur, tu vois. J'ai pas la CTI qui va me Ouais, dire, je ok, vois, je suis ingénieur, donc pourquoi je peux peut-être faire super-héros. Tes profs te disent, mais en fait, il n'y a pas de souci, Moi, j'ai vous le arrivez, S. vous êtes normalien, normalement, il n'y a Ouais. pas de problème. Mm. Et surtout, à notre sens, vous n'allez pas apprendre plus en allant à un super-héros. Faudrait vraiment que vous vouliez faire un truc hyper particulier dans l'aéronautique, ça justifierait, mais sinon non. Donc en fait, rapidement, on se dit, ok, faut pas qu'on fasse un double diplôme d'ingénieur, c'est pas l'idée. En plus, on veut sortir un peu de ça, on veut découvrir, on veut sortir un peu de cette bulle. Donc on va regarder autre part. Et là, du coup, en fait, naturellement, tu te dis, ok, je vais regarder autre part, je vais regarder commerce, c'est un autre monde, on a envie de découvrir. Bon, bah, le seul qui existe, c'est HEC à Ouais. l'ENS. Donc, Ouais, en fait, t'as beau chercher, t'as un double diplôme, c'est HEC quoi. Donc en fait, tu te poses pas mille questions et HEC existe, il est là, tu dis ok, bon bah en fait, go ce double diplôme. Ouais, ouais, ok. Donc après, il faut savoir une chose, c'est qu'à l'ENS, le double diplôme existe, mais par contre, il est vraiment plus facile d'accès pour certains départements, notamment en fait les sciences humaines et sociales, pour qui c'est une voie très logique finalement, c'est la continuité presque, en tout cas sur la partie plus business par rapport à l'ENS. Et à l'ENS, tu dépends beaucoup de tes chefs de département, c'est-à-dire que t'es fonctionnaire, donc en fait, lui, c'est ton supérieur hiérarchique. Si lui, il te dit non, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Et tu peux te battre autant que tu veux. recommander aussi. Il peut il peut te recommander, mais souvent Bah, ce qu'ils font, c'est plutôt qu'ils te. D'accord, ouais, ils te mettent plus. Voilà, ils peuvent te mettre quelques barrières. Si en tout cas ils trouvent que ton projet il est pas cohérent, que c'est pas aligné avec les Leur missions de expliquer. l'école, c'est faut ça. vraiment leur expliquer. Et si le gars te dit non, mais tu ne postules même pas à Il a fallu HEC. combattre un peu, je pense. Non, peut-être, non. Et bah à certains égards, ouais. En tout cas, nous au En début. tout cas, ils nous ont poussé à vraiment réfléchir parfaitement à ce qu'on voulait Exactement. faire. C'est pour ça qu'on disait qu'en fait, ce parcours, il n'est pas classique. C'est parce que, en fait, dans les antécédents, aucun normalien de Paris-Saclay en ingénieur n'a fait HEC. Ouais. Donc, tu pouvais pas en plus t'appuyer sur quelqu'un d'avant en disant, ok, comment t'as fait et tout. Donc là, ils nous ont vraiment poussé en disant, bah, va falloir nous faire un truc très carré. Ouais. Et je pense qu'à ce moment-là, du coup, on s'est vraiment poussé. Tu vois, on a fait carrément, en fait, on a commencé à travailler dès l'été sur un dossier. L'été entre la première et la deuxième année. Exactement, Juste pour que ce soit ouais. un L'été peu entre la plus première et la deuxième année, pour travailler un dossier, on a contacté les alumni, les RH de certaines institutions publiques dans lesquelles on voudrait travailler, ce genre de choses. C'est quoi un peu que vous avez présenté? On a présenté concrètement un dossier, un La même PowerPoint. chose Ah oui, nous, Ah ouais, non, on est venu Ouais, Ouais, jusqu'au bout. En plus, c'est impactant. T'as deux personnes Ouais. qui viennent te mettre un dossier en les mains. C'est assez impactant. Ouais. Mais ouais, dans la présentation claire, on Et a présenté les voies. C'était pas classique, quoi. Personne ne fait ça globalement. Ouais. Donc on a présenté, en fait, où est-ce qu'on voulait aller. C'est-à-dire, on a donné un projet, voilà, on voudrait travailler là-dedans. En fait, pardon, je te coupe, mais s'il y en a un qui saute par la fenêtre, l'autre il le suit, quoi. En fait, il y a une corde. S'il saute, c'est juste que moi, Il n'y a pas le temps de Noué par réfléchir. Le cordon ombilical, c'est Voilà. ça. Ouais, bah presque. Hein. On sait pas comment ça C'est va la finir par se fameuse- faire, mais C'est fou. ouais. Bah c'est vrai que- je pense que c'est Je pense choc de la que c'est prépa. juste- ouais, c'est- C'est ça en fait. C'est juste qu'il y a un moment, C'est un traumatisme. Ouais, en fait, Ouais, mais c'est c'est ça. un traumatisme d'enfance. Dans la vie, tu peux plus t'en sortir si t'as pas le. Ah, du coup, j'ai trouvé une femme. Non, Non, pitié, mec. tu m'as dit que c'était moi ce Ah, week-end. Non, mais en fait, je comprends cette image et c'est vrai que ça nous suit. clair. Mine de rien, nous, on Non, mais s'appuie beaucoup dessus aujourd'hui, quoi. exceptionnel, en vrai. Ah bah, on est très contents. Enfin, nous, en tout Bah, cas, je c'est pense qu'il y a important. un moment, en fait, on s'est juste dit, stratégiquement, même le plus individualiste possible, le plus smart, c'est de travailler avec l'autre, quoi. Ouais, bah oui. Parce qu'en fait, Surtout que vous avez les mêmes, visiblement, les bah, mêmes. en fait, c'est ça, une fois que Mm. tu te dis, je me projette pareil, ça dépend pas de l'autre, juste, on va y aller ensemble. En fait, Ouais. on a vu que notre force, c'était ça. Je me souviens, quand on avait fait le choix ENS à métier, on s'est dit, putain, s'il y en a un qui l'a pas entre les deux, potentiellement, on downgrade pour rester à deux, parce que Ouais. c'est ce qui sera le fraternité. plus smart, quoi, tu Ouais. vois. Bon, heureusement, Ouais. on n'a pas eu le choix. On n'a pas eu à le faire. C'est- T'as c'est- failli nous le c'est mettre dans la toujours- gueule, mais on n'a Ouais, pas passé loin. ouais. J'ai pas passé loin. Parce que, ouais, bref, Ouais. du coup, on passera. Ok, du coup, vous arrivez avec votre dossier. C'est ça. Le même, du coup, c'était quoi? Je vous avais coupé. Ouais, donc dossier, l'idée, c'est que tu présentes, tu vois, tu dis, bah, je vais faire tel métier, ou moi, c'est ça ce que je vise, et ça rentre dans l'émission de l'ENS, voilà, on trahit pas le truc. Et pour ça, il va me falloir d'autres connaissances que celles de l'ENS. Mm. Donc, d'autres connaissances, ça nécessite potentiellement avoir des connaissances du privé et tout. Donc là, tu dis, bah voilà, effectivement, HEC a vraiment une utilité dans ce parcours-là pour atteindre ce que je veux derrière. Et Ouais. ça, voilà, on l'a vraiment construit et ils nous ont vraiment poussé à le réfléchir. Et même, je pense que ça a été un super moment
pour nous faire une rétrospective sur ce qu'on bien, voulait ça ou vous pas. oblige à savoir ce que vous voulez faire. Mais c'est clair. Et en fait, c'est hyper charnière, je pense. Même aujourd'hui, ça a été hyper bénéfique qu'on réfléchisse à ça. Je pense que pour recontextualiser un tout petit peu par rapport à juste, parce que ce qu'on dit, ça peut être un peu, enfin, on peut ne pas comprendre si on n'a pas le contexte. L'ENS, pour juste placer ça comme ça, c'est en 4 ans. T'as les 2 premières années, L3, M1. T'as une 3e année qui s'appelle l'année spécifique de parcours, où là, tu fais soit une année à l'étranger, soit tu fais une agrég, soit tu fais un double diplôme. Et ensuite, t'as un M2 à faire. Et donc, le moment où tu fais tes choix d'orientation, c'est surtout à la fin de au milieu de ton M1, parce que tu choisis pour cette fameuse 3e année, qui est une année spécifique. Et donc, ils te demandent de faire tes choix et de réfléchir pendant l'été de la L3 au M1. Et en fait, au milieu du M1, tu as un rendez-vous avec ton supérieur, en tout cas au département, chef de département, qui te dit « Ok, qu'est-ce que tu veux faire? On va réfléchir ensemble à ça. Est-ce que moi, j'accepte ou non ?» Et donc, nous, ce qu'on voulait faire surtout, c'était arriver hyper en amont. Pas se laisser surprendre, pas arriver au milieu de l'année et dire bon bah en fait oui on a à peu près réfléchi, on va vous le dire. On voulait à la fin de l'été sortir après 3 semaines de l'été et dire on veut un rendez-vous avec vous parce qu'on veut vous présenter nous ce qu'on veut faire. En fait vraiment leur dire non, cette fois-ci c'est nous qui sommes en contrôle et on veut vous présenter ce qu'on veut faire. Et c'est là que en fait tu dois remplir ce qui s'appelle un projet d'études à l'ENS qui en fait est quelque part une sorte de cartographie de ce que tu veux faire à l'avenir sur plusieurs années. Et là ça doit être un peu détaillé mais pas tant, c'est une feuille A4 si tu veux sur laquelle tu listes les années qui suivent avec ce que tu veux faire dans chaque année. Voilà. Et nous, on a dit non, mais ça, si on fait que ça, ils vont nous le refuser parce qu'ils vont pas comprendre. Surtout qu'HEC, c'est un parcours atypique qu'ils vont pas forcément apprécier. Et donc, on s'est dit non, on va faire un dossier qui va expliquer de manière très détaillée le parcours et pourquoi on veut faire ça. Donc, en fait, c'est ce qu'on a fait sur les 3 premières semaines de cette première année de M1. Et on l'a présenté ensuite à notre chef de département en disant écoutez, on veut un rendez-vous et on veut pas juste vous parler, on veut faire une présentation PowerPoint aussi. On a dit on veut un amphi, on veut un écran. On a fait une présentation PowerPoint. On a travaillé la présentation face à des potes. On leur a dit qu'est-ce que vous pensez, challengez-nous, dites-nous ce que vous pensez de notre parcours. Est-ce qu'il y a des trucs qui vont pas? Donc le gars, enfin. On a fait des entretiens blancs avec des potes en disant vraiment, faut que tu nous corners sur chaque truc pour voir si ça fonctionne au max. Ou pas. Donc le gars, on est arrivé, on lui a présenté le truc au tableau. On lui a dit d'ailleurs, si vous voulez des informations en plus, bah là il y a un livret avec 50 pages, vous trouverez tous les détails. Donc le gars était là en mode ok, d'accord, on lui a fait prendre d'une demi-heure et à la fin, en fait, il pose 2-3 questions, mais il comprend que en fait là, ça y est, on est déterminé, c'est marqué, c'est tamponné, on sait comment ça marche, on sait où on va. Je dirais c'est ça l'avantage de l'ENS en fait, même si c'est ton supérieur hiérarchique, avant tout. En fait, il cherche pas à avoir une position de principe. S'il trouve que ton projet est cohérent, il accepte quoi. Faut que tu lui prouves. Ils sont pas butés. Voilà, faut que tu lui prouves, mais ça peut être dur. Ça peut être très dur. Ça peut être dur. Quand tu comprends qu'il y a aucun normalien du département ingénierie qui a fait HEC avant nous, qu'alors tous les ans il y en a qui le voulaient ce double diplôme. Ça n'a pas freiné quand même. Non, nous on s'est dit justement au contraire. On s'est dit on va changer ça. Voilà, c'est ça. Au début de l'année, on a compris que ce serait très compliqué. Et au lieu de se dire non mais en fait allez on voit nos plans à la baisse, on s'est dit non c'est bon, on a continué de faire des pas de côté tout du long, c'est mort, là on va foncer dedans comme d'hab et à deux on va faire marcher les choses. On parle de mecs qui ont quitté la prépa PTSI pour c'est quoi PCSI, PCSI pour aller à l'ENS quand même, c'est pas n'importe qui quoi. Je sais pas si on est n'importe qui, mais en tout cas t'as au moins cette expérience de dire on sait comment un peu. C'est la grinta quoi. Voilà, c'est ça. T'as tout compris. Faut y aller. T'as tout compris. Donc c'est dans cette mentalité qu'on s'est dit allez go, on va le taper ce double diplôme et donc là en fait avec ce chef de département sur cette réunion, on obtient avec lui le droit de postuler. Alors qu'il dit ok, c'est bon, porte est ouverte, vous pouvez postuler à HEC. On va étudier votre candidature. Voilà, c'est même pas lui qui l'étudie, c'est-à-dire que lui il doit signer. Et si lui signe pas, HEC ne nous considère pas. Voilà ça. Donc lui dit après faut te battre à HEC, c'est voilà. Et ensuite maintenant on débarque dans la cour du double diplôme qui postule à HEC. T'as le droit de rentrer dans la guerre quoi. T'as le droit de rentrer dans la guerre. Dans le double diplôme. Ah bah là t'en as 3 officiellement. ENS c'est pareil. Que 3 tu dirais. T'en as 3 mais après t'as les biadmis. Ok oui c'est peut-être ça alors. En fait celui qui vient de prépa D2 qui a déjà été admis à HEC et à l'ENS en sciences humaines et sociales, il choisit l'ENS, il a quand même le droit de dire ok je prends ma place à HEC, je fais le double diplôme. Donc ceux-là ils comptent dans le double diplôme, mais sinon t'en as que 3 globalement dans la convention avec l'ENS qui sont pas bien admis et qui ont le droit d'y aller. Ok, il est où le troisième là, vous l'avez tué? Bah non mais alors figure-toi que tu vas comprendre que l'histoire est même pas si simple, c'est-à-dire qu'on parle de cette 3e année, tu sais pour le double diplôme dont je te parlais. Et il se trouve que donc nous on postule la même année, bien sûr, on se dit bon ouais, c'est bon, on va suivre jusqu'au bout, donc on postule à 2. Et du coup à ce moment-là on est en confrontation avec les autres départements, forcément. Bah, et les mecs de notre département. Sur les 12 départements. Quoi. Voilà, combien de postulants vous saviez? Alors de l'ENS, on sait pas trop, mais on sait que du département sciences humaines et sociales, ils sont beaucoup à le demander. C'est-à-dire que c'est un gros département. Ouais, bah oui, c'est eux, c'est censé être pour eux quoi. C'est pour eux un peu à la base. Enfin, en tout cas, elles sont un peu attitrées pour eux ces places au début. Bah, ça dépend dans quel sens. C'est-à-dire que l'ENS considère que c'est pour eux. Voilà. T'appelles HEC, ils disent ah bah non, pas particulièrement. Voilà. C'est pour tout le monde quoi. Donc, en fait, dans les faits, tous les ans, c'est eux qui prennent les places. Voilà, tous les ans, c'est eux. Donc là, on se retrouve nous face à des gens qu'on trouve aussi brillants, qui postulent avec nous, qu'on regarde en face du département sciences humaines et sociales, et on se dit waouh, il y a du monde en face quoi. Et bon, on n'a pas trop traîné là-dessus, on s'est dit bon, on y va, on donne tout. Et cette année-là, du coup, on passe les concours, on est tous les deux admissibles, peut-être toujours admissible en fait quand tu viens de Normal Sup,
Il suffit d'envoyer un dossier, t'es Des admissible. personnes qui n'ont pas été admissibles. T'es jamais non admissible, mais donc du coup c'est plus aux oraux. T'as un oral de motivation où là tu dois te battre un peu. Sachant que tu passes pas de Taj-Maj, pour toi ça peut t'intéresser, mais il n'y a pas de Taj-Maj quand tu fais double diplôme pour HEC. Donc là tu envoies juste un dossier avec des essais et un CV. Voilà. T'envoies ça Après, et là tu peux faire le Taj-Maj et tenter de doubler ta candidature. Avec tu peux l'AST. doubler avec une AST. Ouais, Ouais. exactement. Mais bon, les Andoriens le font souvent pas. Mm. Donc là on postule tous les deux, on va aux oraux et il se trouve que cette année, bah en fait ils prenaient qu'un seul mec du département Angers et il se trouve que c'est moi. Donc moi ça passe, je suis admis. Armand débloque un super beau titre qu'on n'a jamais vu dans les concours pour double diplôme ENS HEC. Il débloque la liste d'attente. Tu tapes HEC liste d'attente, ils disent HEC est une des seules écoles qui ne fait pas de liste d'attente. Tu regardes ton truc et pourquoi moi je le suis? Ils t'ont pas recalé, ça veut dire ils t'ont pas recalé, il y a encore une chance, il y a un espoir. Il y a l'espoir qui a duré un peu longtemps, surtout Ouais. que nos autres potes normaliens qui l'avaient demandé, ils étaient pas sur liste d'attente. Ouais, hein. Putain, Ils mais étaient qu'est-ce qui s'est passé refusés. alors? Attends, le coco, lui, il est venu avec son pote, là, vous vous souvenez, là, C'est ça. le mec, là, avec la coupe, là. mais c'est vraiment Regardez, bon, on va le mettre de côté. Ouais, c'est ça. Et ben voilà, mis de côté quoi. Ouais. Donc on a eu cet espoir sur 1, 2, 3 mois peut-être. Ouais, Dire c'était quand long. est-ce que ça a duré longtemps Est-ce quand que même. t'étais prêt à refuser HEC s'il était pas pris? Ah, Et ça, bah non, alors ça, on s'était dit figure-toi que que non, on s'était dit que là pour le coup on Ouais. avancerait parce qu'on avait des plans B en tête et notamment le premier plan B qui a dû être mis en place parce qu'en fait il a fini par pas être accepté, c'est qu'en fait nous on pouvait si tu veux entre la 3e et la dernière année de l'ENS, donc entre cette fameuse année spécifique de parcours et le M2, tu peux inverser. Donc tu peux finalement faire ton double diplôme sur la dernière année si tu le souhaites. Donc là en fait le plan Donc, c'est de dire ok je suis pris, c'est pas grave. Ok. Moi On fout ton j'inverse M2. du coup. Donc toi tu prends ton M2. Donc je prends mon M2 d'abord. Donc et là, le M2, du coup je demande, je postule à Centrale. Enfin j'avais Ouais. déjà postulé à Centrale que Ouais. j'ai eu. Et donc là je vais à Centrale et on se dit ok, maintenant il y a un objectif à la Ouais. fin de l'année de Centrale, Ouais. c'est que j'intègre l'HEC Voilà. et c'est que lui repasse à Centrale. Exactement. Ok, d'accord. Donc en fait, si tu veux, Centrale, on l'avait travaillé en amont. On savait tous les deux qu'on était pris à Centrale dans ce master. Si tu veux, ça, ce truc-là, c'était assez marrant Voilà, comme sans- histoire, mais on y allait, on a dit bonjour, on est normalien, on aime bien ce que vous faites là. Et on a eu un appel avec la directrice du master et à la fin de l'appel, c'était un mail qui disait bah écoutez, on vous réserve les places. Alors, il y a 10 Ouais. places par an pour vous. Mais on les Même réserve sur pour la liste d'attente d'HEC, Ouais. je disais bah je sais pas si je vais être pris. Elle dit c'est pas grave, je fais attendre la liste de Centrale et j'attends de voir ce que vous avez en fonction. vous. Sachant enfin, qu'elle te met devant des profils, elle te met devant des mines, elle te met Ouais. devant des profils assez incroyables. Ok, ouais. Toi, t'es là, tu te dis c'était ok, bon, impressionnant. bah, ma place est réservée. Et moi, je savais que ma place était réservée pour le M2 à côté. Ok. Donc bon, lui, il part à Centrale, et donc sur cette année-là, on s'est dit, grosse strat, on continue la strat, toujours dans la strat. Moi, je vais tout faire pour te préparer au mieux à l'oral, pour que l'année prochaine, tu sois sûr de déglinguer tout le monde. Donc là, moi, je suis devenu ambassadeur d'HEC, j'ai fait passer plein d'euros pour des gars qui sont rentrés à HEC, internationaux ou non, Ok. où j'ai travaillé, j'ai appris un peu à comprendre comment leurs questions fonctionnaient, pour ensuite faire à la fin plein d'euros blancs avec lui. Et ça, en moi, de parallèle- mon côté, je me suis dit, bah, on va pas s'arrêter. Du coup, je vais avoir Centrale que je vais pouvoir pousser dans mon dossier d'HEC. Ouais. Et je vais faire un autre job à côté. Donc, je suis devenu business analyst pour un CVC. Ok. C'était même pas une alternance, un mec qui fait des C'était alternances. quelle J'ai créé, c'était Léonard. Donc, c'est le Ok. CVC de Vinci. Ok. Et donc, J'ai compris le. eh ouais. Ils sont, putain, Ils sont forts, hein. ouais. Ils sont forts, Ils sont forts. hein. Ils sont bons, hein. Je l'ai. Ah, tu peux m'expliquer ça? Ouais, c'est- Le mec à côté qui a rien compris. Léonard, mais c'est un drôle de nom, pour un- Ouah, mais dingue! Ouais. Du coup, j'ai fait ça, quelques mois, pareil, mais c'était vraiment la déterre de se dire, je vais encore booster ce dossier, il faut absolument. Enfin, parce j'ai que passé là- un an là, à t'es avoir pas la payé, grinta. Ouais. Là, il fait un stage, il va dans un Ouais, c'est-à-dire que CVC. j'arrive et je leur dis, bon, bah, ok, j'aimerais bien bosser pour vous, mais je suis gratuit, je suis normalien, est-ce que vous me prenez? Ouais. C'est un beau moment. Ouais, moi, On peut faire ça, ouais. C'est possible, quoi. Du coup, donc là, toi, t'intègres. Toi, t'es pas encore à HEC. voilà. Et Bon. toi, t'as intégré HEC. Moi, j'intègre Donc, HEC. Peut-être chacun tes premiers jours à HEC et toi tes premiers jours à Centrale, voir un peu s'il y a des Ouais. changements. Parce que là, vous nous Ouais. faites toutes les écoles, c'est quand même formidable. Ah bah là, on y va, on peut tous les faire, C'est c'est ça. parti, allons-y. Bah, alors, vas-y, ton tu premier veux que je jour commence HEC. sur HEC? Ouais, je pense que c'est le plus impactant. HEC, comment ça se passe? Je pense que première chose, c'est que j'ai une grosse excitation de dire je découvre un nouveau milieu. Puis il y a une belle excitation aussi dans l'ego de dire bah ça y est, maintenant trop bien, c'est parti, nouvelle école HEC, hyper cool et ça n'a rien à voir avec ce que je connaissais avant. Les pierres de Thanos, quoi. Voilà, c'est bon, tu vois. Voilà, le gant, le gant est quasiment parfait, non plus qu'un petit Harvard. C'est que- Un MBA NBA, non, Ouais, alors là, NBA, bah là, oui, pour le coup, c'est j'ai plus la thune. Soyons clairs, j'ai plus d'argent. Genre, c'est pour- Oui, parce que à préciser, tu payes. T'es normalement double diplôme, mais tu payes quand même. Ah oui, bah oui. Donc tu payes une Tu passes de coquette t'es somme. payé à tu payes. Voilà, Ça donc, fait tout drôle. Ça fait tout drôle. Mais bon, tu restes payé avec un prêt. Ah, c'est fun. T'amortis un peu le. Je suis pas sûr. Mais bon, du coup, ouais, à HEC, tu débarques. Première grosse claque. Je pense qu'à ce moment-là, nous, on n'avait pas l'idée d'Arway. Donc en fait, on comptait encore beaucoup sur les écoles du type HEC Centrale pour nous donner des pistes sur ce qu'on veut faire. Donc moi, je suis assez naïf sur le coup. J'y vais un peu comme une éponge. J'ai dit, je prends tout ce qu'on me donne. J'ai envie d'apprendre. Et là, HEC, c'est une grande claque de waouh, tu débarques.
tu croises pas un mec, mais ça tu le sais très bien, qui te parle pas de conseil ou de finance. Et ça, c'est ouf. Il y a la Matrix. Ah là, il y a une matrix de fou. Et moi, j'avais pas le recul comme toi, t'as pu l'avoir après beaucoup de discussions qu'on a eues sur l'année. Il y a pas le recul. Moi, je suis vraiment en mode, waouh, conseil finance, il y a que ça, quoi. Si je fais pas ça, mon double diplôme, il sert à rien. En fait. Ouais. Pourquoi je fais HEC? Je vais rater ma vie. Ouais, je suis en train de payer une thune monstre pour en fait rien faire et j'ai intérêt à faire que ça, quoi. Donc en fait, moi, je suis très vite rentré un peu dans le moule. C'est-à-dire que je suis rentré, j'ai téléchargé l'application Handshake, je suis rentré sur les canaux de discussion de tous les gars dans les groupes de finance, de conseil. Et j'ai commencé à citer à tous les événements, comme tout le monde en fait. McKinsey, Bain, BCG, IPAS, OK, JP Morgan, Goldman Sachs, Crédit Mutuel, BNP. Je fais tout comme tout le monde. Et je commence même à me projeter en me disant, OK, il faut que je fasse des stages en conseil et la finance, quoi. Enfin, vraiment à ce niveau-là. Donc moi, je me suis pris une énorme claque là-dessus. T'es bien rentré dans le moule. Ah ouais, moi, en fait, je suis arrivé en plus solo du département Angers. Donc là, t'arrives, t'es vraiment tout seul. Donc là, t'as tout à apprendre. Et t'as pas un gars à côté pour être un peu pillé et dire, non, mais t'inquiète, en fait, un peu backup, c'est pas la mort. Y a pas besoin de rentrer à fond là-dedans. Donc moi, je suis vraiment rentré à fond dans la course, quoi. Donc j'ai pris HEC au pied de la lettre, quoi. Conseil finance direct. Ça a été assez bizarre au début, quand même, pour être honnête. Moi, j'étais pas axé sur ça au début, et je savais que c'est un truc qui pouvait m'intéresser, mais j'avais pas compris que c'était autant, quoi, à ce point. C'est une vague qui déferle sur l'école, et quand t'es pas dans le truc, t'as l'impression de nager à contre-courant complet, quoi. Donc sur le moment, moi, je rentre là-dedans et je fais vraiment mes cours en me disant, je me projette pour des stages de finance. Je postule même dans l'année à McKinsey, dans des banques. McKinsey, ça s'est bien passé. Enfin, j'étais un des seuls mecs de M1 à passer dans les euros et à passer les tours. Okay. Donc ça se passait très bien. Et juste, il s'est avéré que j'ai pas fait le stage parce qu'à la fin, ils avaient pas compris quelle date je voulais faire. Okay. Donc super histoire. Dommage, ouais, okay. Je me suis tapé un process, j'étais au dernier entretien. Et t'as vraiment une RH qui passe et qui m'appelle. La RH attitrée, quoi, qui m'appelle et qui dit, mais du coup, on est d'accord, septembre prochain, tu commences, tu fais 6 mois. Hein. Non, mais moi, je voulais faire un summer 3 mois, quoi. C'est bon, et j'avais compris ça, quoi. Il me dit, ah mince, c'est mort. L'histoire retiendra que t'as été pris. L'histoire retiendra, je le mettrai pas sur mon LinkedIn comme beaucoup de personnes le font, tu sais. J'ai été pris à McKinsey. Offered, tu vois, genre, non, je le ferai pas, mais bon, du coup, j'ai tout fait. Je suis rentré vraiment, j'ai été conforme, quoi. Même dans les domaines dans lesquels j'ai postulé, quoi. Est-ce que t'as senti HEC que, comme à l'ENS, genre. Quand on te demandait tu venais d'où, bon là, vu que tu venais de l'ENS, il n'y avait pas de souci, genre c'est pas en mode. Alors là, pour le coup, moi j'ai été choqué par le côté, toi tu l'as vu aussi, t'arrives de l'ENS, on te dit ah, mais moi j'ai fait que HEC. Ça, je l'ai entendu 5-6 fois. Okay. Les gars te disent ah ouais, mais non, mais putain, j'ai fait que HEC, tu nous mets une vitesse, quoi. Et en fait, c'était assez marrant, enfin, c'est vrai qu'en plus, toi tu connais. Ouais, un peu plus compète et en fait, de toute façon, tu le sens un peu dans l'esprit de l'école, tout le monde vise les mêmes stages aussi, très vénères, donc forcément, il y a un peu ce côté, on essaie de se jauger et les gars, quand ils comprennent que t'as fait l'ENS HEC, surtout que tu as un département ingé, ils savent que t'as le côté maths, commerce, ils savent que t'es un gros bonnet pour les places, quoi, dans les grands groupes financiers. Il y a un moment, McKinsey, ils prendront pas toute la promo. C'est ça. T'as beau être HEC, il y en a d'autres, quoi. Voilà, exactement. Et donc là, tu comprends ce truc-là, et par contre, ouais. Là, on est passé par rapport au moment où on arrivait de DUT à l'ENS, là c'est l'inverse. On arrive de l'ENS à HEC, t'as l'effet inverse, t'as vraiment le côté ouais, ok, normalien, quoi. Et ça, vraiment, c'est un truc, ça impose quelque chose de très fort dans l'école. En tout cas, je trouve que les normaliens à HEC sont particulièrement respectés. Après, comme tout le monde, j'ai envie de dire que tout le monde se respecte, mais un normalien, ça a beaucoup d'impact. Et tu le retrouves aussi bien auprès des gens qu'auprès des entreprises qui viennent à l'école. C'est assez ouf à quel point, ouais, tu dis ça, bah forcément, c'est une carte. Et notamment majeure. Notamment ingé, parce que du coup, tu changes, t'as une double casquette, ouais. quoi. Ouais. Donc vraiment, là, je l'ai vraiment beaucoup senti. Après, ça fait que du coup, je m'intégrais plutôt très bien, quoi. Finalement. Ouais, party of the week. Ouais, ça, je l'ai la peau, quoi. Ouais, exactement. Ah, ouais. Oui, non, mais j'ai mis 2 secondes tu sais, parce que vraiment, j'ai peau en tête et j'ai mis 2 secondes à tilter party of the week. Ouais, la vie sociale, par contre, parce que moi, je vivais pas sur le campus. Là, j'en ai eu marre. Ouais. Ah, moi, j'en ai eu marre. Le campus, plateau de Saclay 2 ans, c'est hyper bien. Mais là, une année de plus, à jouer en Josas, il fallait. C'est bon, j'ai la chance d'avoir. Paris à jouer en Josas. Ouais, je sais Paris à jouer en Josas, on connaît. T'es plus sur le plateau avec les autres écoles, quoi. Là. Ouais. T'es sur le plateau, mais t'es vraiment paumé. Qu'avec les HEC, quoi. Ouais. Voilà, ça. Et là, vraiment, faut le vouloir, sachant que les logements sont pas moins chers. Hein. C'est vraiment, ça casque. Donc dans tout ça, moi j'étais en mode ok, c'est bien, je viens de faire un prêt, je sais pas, assez monstrueux pour me taper toute l'école, je vais pas en plus payer un logement. J'avais la chance d'avoir mes parents qui, eux, habitaient à Paris. Truc approche, donc moi ça me permettait de me dire bon en fait je peux faire les retours. Et là l'année d'avant je m'étais dit en prévision d'HEC, je passe mon permis moto, j'achète une moto, quoi. C'est plus rentable. Ouais. Et j'ai rentabilisé ma moto. Par rapport au logement sur le plateau de campus, ma moto était rentabilisée par rapport au logement complètement, quoi. Donc je vivais pas dessus. Donc c'est vrai que pour les soirées c'était un peu plus décalé. Puis en fait je pense que même moi dans l'état d'esprit, nous deux, on avait le côté à un moment ok en fait on prend un peu de recul, les soirées c'est bien mais j'en ferai un peu moins. T'as bien vécu les soirées en première et deuxième année à l'ENS, HEC, ok je me repose un peu, quoi. Ok, peut-être que
avant que tu nous parles, parce que je pense qu'à HEC, t'as quand même donné des bonnes idées, et même l'ENF, vous avez un truc qui se tramait un peu dans votre tête depuis le début, des petits projets. Peut-être comment ça s'est passé un peu central, est-ce que tu as eu une différence avec l'ENS? Comment tu l'as vécu un peu ton arrivée? Ça a été hyper différent de l'ENS. Moi, je pense que déjà, central, moi je suis arrivé, faut être honnête, j'étais déjà hyper déçu en fait. J'arrivais pas à me satisfaire de dire ok, je fais une année à centrale. Et je me suis, ouais, c'est ça. En plus, donc je suis arrivé. La séparation a dû être dure. Ah, mais revois dans un an, mon pote. Bah, t'es pas sûr, c'est ça le truc. Tu te dis, bah, il faut absolument qu'on se revoie dans un an. Donc je suis arrivé, pareil, les yeux rouges comme en DUT en me disant, là, je lâcherai rien. Je voulais même postuler au round 1 d'HEC. Quand j'arrivais de l'été, je dis, je m'en fous, je repars direct. Ils nous disaient, non, double diplôme, c'est round 3, tu vas attendre. Et donc, ouais, je suis arrivé avec cette déterre-là. Et puis aussi, j'ai découvert que c'était hyper différent. C'est moins fort qu'HEC, mais tu vois tout le monde courir d'un côté. Quand même, finance, tu sais, c'est sûrement l'école d'ingé la plus commerce en fait centrale, tu vois. Ouais. Donc les gens, ils vont vers la finance, vers le conseil. Gros truc en finance de marché, je crois surtout. Bah ouais, carrément. Ils ont un master finance de marché et moi j'étais dans un master où j'étais plus orienté conseil. Donc je voyais tous les gens qui préparaient BCG et Bain et je me disais mais attends, qu'est-ce que je fais? Parce que finalement tu vis dans une bulle à l'ENS où à aucun moment on te parle de ça. T'arrives, finalement tu sais dans les même deux pas, cas quoi. tu vous trouvez dans un petit moule quoi. Tu te retrouves, ouais. Je pense que Central c'est beaucoup moins fort. Et puis moi pour le coup tu te fais moins, il y a moins de brainwashing et moi je me retrouve vraiment à avoir des appels avec Guy en disant mais t'es sûr qu'il faut aller vers là et tout parce que je pense que je suis pas sûr que ça nous corresponde totalement. Je suis pas sûr que ce soit l'idée. Mais en tout cas, j'étais toujours déter pour arriver à HEC. Je me souviens, Jay, toute l'année, m'appelle et me dit, bon, bah, quand tu seras là l'année prochaine? Et je disais, non, mais c'est pas sûr. Il faut absolument. Mais bon, on a travaillé un an. Manifeste la c'est ça, il manifeste la réussite tout le long. Et l'autre qui répond, pas sûr. C'était écrit. Donc ouais, je pense que c'est vraiment, je suis arrivé avec une déter, c'est de pouvoir concrétiser le fait de repasser HEC. Parce que ça nous permettait aussi, donc, en dernière année, en M2 d'HEC, du coup, de se retrouver à la fin. Donc là, ok. Ça, c'est cool. Et puis, de découvrir quand même un monde hyper différent, d'ingé, d'un peu plus de commerce. J'avais quand même l'impression d'avoir une découverte d'un environnement qui n'était pas celui de l'ENS. Et c'était génial, même, tu vois, intellectuellement parlant, c'était incroyable. Et donc, tous les deux, là, vous découvrez un peu le moule central Supélec, finance, conseil, toi, HEC, conseil, finance. Et tous les deux, peut-être, il se passe un truc dans votre tête en mode c'est peut-être pas la direction. Donc, qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? Qu'est-ce qui en émane? C'est quoi votre décision, du coup, si vous n'allez pas dans les voies royales, finalement? Je pense que ça a été un travail de longue haleine d'en venir à cette conclusion, parce que c'est vrai que, comme on l'a dit avant... C'est vrai que depuis longtemps, quand même, vous remettez souvent en question en mode où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Et ça, je pense que... Ouais, c'est important dans les études même, mais pour ceux qui nous regardent. Mais pour nous, ça devient central en fait. C'est-à-dire qu'on trouve que finalement, le chemin est tellement plus important quand tu fais des pas de côté que la finalité de ton diplôme. Est-ce que c'est bien d'avoir fait HEC, Central, ENS? Oui, mais en fait, ce qui est génial, nous, ce qui nous a construit, c'est tous les pas de côté dont tu parles, quoi. Et en fait, je pense que le déclic pendant l'année, c'est de se dire, en fait, si tu fais finance de marché, si tu fais conseil, ok, c'est des sujets qui peuvent être hyper intéressants, mais nous, ça nous correspond potentiellement pas, parce que justement, ça correspond pas à ce pas de côté. Tu te dis, en fait, j'aurais fait tout ça, à chaque fois, j'aurais bougé, j'aurais tout remis en cause pour rentrer dans un truc. Tu vois, ok, c'est un rang doré. Vu comme ça, c'est un rang doré, mais nous, on se dit, mince, en fait, on a l'impression de jeter à la poubelle tout ce qu'on a fait, en fait. Et je crois que ça a été le déclic de dire, en fait, non, on peut pas faire ça. Vous avez un parcours différent, donc il faut quand même faire les choses différemment jusqu'au bout. T'as envie. Exactement. Au-delà même de devoir faire les choses différemment, je trouve que ça inscrit quelque chose dans notre mentalité, psychologie au cours de ce parcours. En fait, tu te rends compte après toutes ces années que qu'est-ce qui t'a rendu si fier et qu'est-ce qui te rend si fier aujourd'hui, c'est d'avoir kiffé chaque étape à fond, parce qu'en fait, t'as été différente et parce que t'as adoré ça, en fait. Et ça, c'est un truc qui, nous a profondément marqué. Et le jour, comme on disait juste avant, vous disiez, tu te dis, ok, je rentre dans un chemin très classique, mais en fait, tu mets ça de côté. C'est-à-dire que nous, c'est notre façon de rêver, je pense, aujourd'hui, de dire qu'en fait, dans la vie, on peut faire plein de pas de côté. On l'a réussi à le faire en partant de DUT et en atteignant des trucs comme HEC, tu vois, en faisant que des pas de côté, que personne n'avait vu venir. Et on se dit, si aujourd'hui, on rentre dans un grand groupe, en fait, on s'arrête de rêver. On fera plus de pas de côté. C'est pas en rentrant chez JP Morgan que tu vas faire un pas de côté, tu vas dire, d'analyste, peut-être que je vais devenir d'un seul coup VP. Qu'est-ce qu'on s'en fout, et en plus, qu'est-ce que ça t'apporte, quoi. Ouais, je pense que c'est ce qui nous a toujours animé. Et tu vois, on s'est fait une réflexion, c'est de se dire, ce truc-là, cette partie de rêver, là, le fait d'avoir une part de rêve, c'est ce qui nous a animé depuis le début. Tu dis, ok, pourquoi on va en prépa? Parce qu'il y a une possibilité, micro pourcentage de chance de faire un truc. Ok, Sarah, tu vas débuter. Il y a encore une possibilité que ça fasse un truc. Et en fait, à chaque fois, c'est ça. L'ENS, il y a peut-être une possibilité de faire HEC. Et à chaque fois, on n'arrive pas à se dire, on va à un endroit où ça va tout fermer. Il faut absolument qu'il y ait une possibilité qu'il se passe quelque chose, tu vois. Donc, quelle voie professionnelle tu choisis quand tu veux continuer de rêver, alors? Je pense qu'il y en a une qui est évidente à ce moment-là. Je pense que c'est aussi celle que tu as choisi de suivre un peu. C'est de suivre, en fait, tes idées, suivre ce qui, toi, t'anime et suivre ce que tu as envie de faire, quoi.
Et je pense que la meilleure voie pour ça, c'est l'entrepreneuriat, d'une C'est certaine ça. manière. Ou alors tu trouves une entreprise qui te correspond très bien. Je pense qu'il y en a plein dans tous les domaines qui vont beaucoup te parler, dont les valeurs vont être aussi les tiennes. Mais nous, en l'occurrence, on avait cette idée en plus qui nous trottait dans la tête de dire qu'on voulait vraiment faire quelque chose à deux et que c'était trop con de pas faire quelque chose à deux. Donc ouais, aujourd'hui, nous, C'est on ça. s'est dit, go, Tu entrepreneuriat, cherches sachant qu'on du est... challenge, tu cherches de Bah ouais. correspondre à tes valeurs, tu cherches Exactement. voilà, vraiment d'un truc qui t'anime, que tu Ouais. fais toi-même. Tu dis, bon, bah, en fait, c'est ça le pas de côté qu'on doit faire. Ouais. Quoi. Donc, Et finalement, dans notre entreprise, là, dans tout ce qu'on a fait jusqu'ici, qu'est-ce qu'on sait le mieux faire on a fait qu'entreprendre. C'est ça. C'est à chaque fois ce qu'on a fait. C'est-à-dire C'est qu'on ça. n'a pas créé une entreprise, mais par contre, on a créé un parcours. Tu vois, le fait de partir de DUT, de faire l'ENS, HEC, on a entrepris et on a créé un parcours qui n'existait pas. Vous avez entrepris, vous avez forcé des portes là où c'était fermé. On vous a dit non, mais là vous avez aucune chance. Il y a que sciences sociales machin. Vous avez dû convaincre. Vous avez dû fallait bien que ça se transcrive ailleurs, quoi. Exactement. Exactement. Et puis, au-delà même de ce côté entrepreneurial, je trouve qu'aujourd'hui, notre parcours nous apporte une crédibilité qui nous permet d'entreprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te dis, ok, je veux entreprendre, je veux faire ça. On a la chance d'avoir fait des écoles qui nous permettent d'avoir un statut, en tout cas de nous mettre sur un piédestal par rapport à plein de personnes. Tu vois, aujourd'hui, si on crée une entreprise, c'est vrai qu'on est approché très rapidement, comme on a pu le faire, en fait, par des gens qui nous disent, mais en fait, on sait pas ce que vous faites, ça nous intéresse pas forcément d'ailleurs, mais on veut juste être présent à vos côtés parce qu'on pense que via vos statuts, du fait de vos statuts, en fait, vous allez faire quelque chose de très beau et qui sera sûrement très valorisable à l'avenir, même d'un point de vue purement financier. Et donc, même cette chance-là qu'on a aujourd'hui, ce serait trop con de la mettre de côté pour dire non, c'est bon, en fait, je m'en fous, toute ma crédibilité là, je vais devenir un esclave dans une grande banque, ce sera très bien, et puis peut-être que dans 5 ans, j'aurai un beau salaire. Ce qui représente bien ça, c'est le fait que t'es en DUT, t'as un peu honte du DUT, tu dis non, mais j'étais en prépa avant et tout. Enfin, T'as un an de prépa. Attention, attention. T'essayes de le mettre sous le tapis, t'es sûr. Et en fait, maintenant, tu dis, bah en fait, dans ce parcours, le DUT, il est tellement tout aussi important que HEC. C'est une ENS, fierté, ça devient une fierté. Mais Exactement. carrément, en fait. Ouais. Et en fait, quand tu dis, Ouais. bah on a de la crédibilité, alors ouais, avec les écoles qu'on a, les grandes écoles, les étiquettes, mais aussi parce que les gens voient que bah, t'es passé par un DUT. Donc c'est là où tu vois le côté entreprendre vraiment se former, quoi. Et c'est quoi alors finalement, en fait, votre aventure, c'est ce qui a un peu construit l'idée. Parce que quand on pense à entrepreneuriat, tout de suite, on pense à l'idée. C'est quoi votre idée alors à ce moment-là? Bah, je pense qu'on réfléchit à se dire qu'est-ce qu'on sait le mieux faire finalement, parce qu'on se dit bah, sur quoi on pourrait faire et qu'est-ce qu'on peut vraiment apporter au monde. Et puis en fait, on s'est dit, mais un soir, ça nous est tombé, vraiment, on s'est dit, ça tombe sous le sens, quoi. Ouais. Vraiment, en fait, on a passé notre temps à étudier toutes les écoles, à savoir quels sont les parcours les plus stratégiques pour atteindre ce qu'on veut, à entreprendre d'un côté, de l'autre, à faire des pas de côté. On s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qui nous ferait le plus plaisir? Bah, c'est qu'il y ait d'autres gens qui puissent faire la même chose. Et ce dont on avait besoin à un moment, tu vois, on était en DUT, on aurait eu besoin de quelqu'un qui nous dise, bah moi je passais par là et j'ai besoin de ça pour passer, tu vois. Putain, c'est puissant. Ouais. Donc, Donc en fait, dans le... Exceptionnel. Oh les larmes. Allez, on fait un cut parce que là tout le monde va pleurer. C'est tellement cohérent, ouais, c'est tellement logique. En fait, ça a l'air logique, en fait, finalement. Mais c'est ça, logique, c'est ce qu'on s'est dit. Pour nous, c'est hyper logique Ouais. et je pense qu'au-delà même de la logique, c'est des choses qui nous parlent et qui nous plaît. Enfin, Ouais. d'une manière ou d'une autre, ça nous plaît énormément. Et comme je te le dis juste avant, on a adoré faire ce parcours complètement exubérant. Et en fait, on a envie aujourd'hui de pouvoir dire aux gens, mais faites des parcours complètement ouf. Allez-y, en fait, tentez. Il y a plein de choses qui existent. Il n'y a pas que la prépa. Ou alors, si vous êtes bon pour la prépa, faites la prépa. Mais restez. Partir, vous pouvez perdre une année. Mais carrément, Voilà. Vous tu n'êtes pas la allé perds bien en jamais. tête à continuer en prépa. Vous avez ok, j'ai fait une année, ça m'a pas plu, Exactement. mais je reprends une année de DUT. Exactement. Mais Et est-ce c'est qu'il ça. faut pas des gens aussi pour te dire, tu vois, mais en fait, c'est pas mal de quitter la prépa, tu vois. Ça, c'est un mythe, quitter la prépa, t'as l'impression de... Nous, on a eu l'impression Ouais, de rater trahir la vie. l'omerta. Voilà, t'as trahi Vraiment. l'omerta, t'as raté ta vie, qu'est-ce que tu fous, tout s'effondre. Mais en fait, non. Et en fait, qu'est-ce qui te manque à ce moment-là, quelque part? Bah, nous, on a eu la chance d'avoir des profs qui nous ont dit, mais c'est pas une fin en soi de quitter la prépa. Sachez que vous ferez sûrement des très belles choses à côté. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas ce truc-là. Et qui justement se disent, non, je continue, je vais en prépa, je vais finir dans une post-bac payante, dans une ville paumée parce que justement, j'ai voulu forcer. Non, en fait, tu peux peut-être faire des choses incroyables à côté parce que la prépa, c'est juste pas fait pour toi. tu Et vois. puis je pense qu'il y a un mythe aussi qui est encore trop présent, c'est le fait de dire, ah ouais, mais si j'ai pas fait prépa, moi les employeurs ils vont voir. Ouais. Ah, j'ai pas fait Ouais, prépa, ça, ouais. je vais me faire détruire, en plus j'aurais pas telle école, tel truc. Ouais. En fait, les employeurs, nous, ils regardent DUT, ils disent, mais incroyable. Ouais. Mais incroyable, vous êtes Ouais. passé par là, vous êtes allé là. Ouais. Mais ça les fait beaucoup plus vibrer que celui qui dit, bah moi j'ai fait un tout droit là en fait. Et attention, pas dans des entreprises qui font des voitures dans des parcs machines, hein. C'est Ouais, pas ouais. ça dont on parle. Moi, je parle par exemple d'un fonds de private equity où je suis allé. Même McKinsey et tout. enfin, Même McKinsey qui m'a dit c'est super, mais un fonds de private equity où le gars en charge, le responsable du fonds, que je fais une visite avec HEC, me parlait aéronautique, me parlait de pièces très spécifiques qui étaient usinables dans une entreprise dans lesquelles ils avaient investi. Et moi, je suis allé le voir en parlant de ce sujet-là, il était bluffé du fait que je connaissais ça et que j'étais à HEC. Et là, je lui déroule mon parcours et il dit, mais
ok, tombe sous le sens. Moi, j'adorerais que vous soyez analyste pour nous. Ah quoi. ouais, mais putain, mais Et ouais. tu te dis, mais ouais, en fait, bien sûr que ça tombe sous le sens et que c'est trop bien ce que j'ai fait C'est pour tellement cette plus personne. valorisable d'aller construire ouais. un chemin qui va t'aider plus tard Mm. que d'essayer de forcer dans un endroit où ça va pas fonctionner ensuite. Et en aujourd'hui, fait, la réalité en plus professionnelle derrière, les gens ils veulent pas juste un robot qui fait ton truc comme tu as pu le prouver en prépa. Mm. Ok, c'est super, ça donne aussi des super capacités académiques. Mais en fait, ils sont hyper contents de voir que en fait, tu es capable de prendre. En fait, tu as prouvé par ton parcours que tu es capable de prendre des initiatives. Ouais. Et c'est ce qu'ils Ouais. veulent dans leur entreprise. Exactement. Donc eux, ils voient ça comme une Oui, ils le super... voient positivement, ouais, c'est bien ça. sûr. Ils le voient pas Voilà. en mode c'est un red flag, On est non, tombé- il quitte les trucs, etc. C'est ça. Et on est Exactement. tombé sur absolument aucun employeur qui l'a vu comme un problème. Exactement. Vraiment. Voilà. Et donc, c'est du coup de ce constat qu'on s'est dit, bon bah, allez, on y va, on se lance, on veut créer quelque chose, on est bon là-dedans, on aime faire ça, on y va, on se lance, on devient entrepreneur et on crée Arway. Et c'est là que nous, on a créé Arway, donc cette entreprise qui aujourd'hui a vocation à un peu modifier, révolutionner l'orientation scolaire, la façon dont on suit les élèves et on leur propose des opportunités, des voies. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est voilà, donc conseiller les élèves, les étudiants à tous les niveaux. Ça passe par le collège. Aujourd'hui à Paris, le collège c'est aussi le cas, mais le lycée, ça Ouais. commence très tôt. Les études supérieures pour les conseiller dans les voies qui finalement leur correspondent le mieux et pas les voies qui sont les bonnes, mais les voies qui, en tout cas pour eux, sont bonnes. Tu vois. Et donc nous aujourd'hui, c'est ce qu'on vraiment on veut faire chez Arway, ce qu'on a commencé à faire, et on est très content parce que du coup, on a commencé à le faire avec pas mal d'étudiants et ça marche plutôt bien. En tout cas, les gens sont très contents du travail que nous on leur fournit. C'est clair. Et on a Ça une fait belle, plaisir. ouais, on a une belle ambition et on pense que vraiment ça peut vraiment changer des parcours à l'avenir. Et ça a déjà commencé à le faire. Donc voilà, c'est pour ça Ouais. qu'aujourd'hui on est. Puis on vraiment pense qu'on là-dessus. on peut réinventer un peu cette histoire de comment tu vois l'élite, tu Ouais. vois. Ouais. Est-ce que l'élite, c'est vraiment d'être né dans le Paris 16, d'avoir fait Louis le Grand, puis X, puis McKinsey? Ouais, ok, c'est super, académiquement, c'est incroyable, il n'y a rien à dire. Mais est-ce que aussi l'élite, c'est pas les gens qui sont capables d'aller bouger à droite, à gauche et qui disent, bah moi j'ai fait. Nous, on a croisé tellement de Ouais. parcours. Je pense qu'avec Arway, là, rien que depuis 3 Ouais. mois, en fait, on attire les gens qui nous présentent leur parcours, que ça leur parle. Et on trouve ça fou, en fait. Il y en a plein qui ont fait des pas de côté comme ça, et on trouve que c'est hyper valorisable. Et Mm. tout le monde est en fait à peu près d'accord là-dessus. Les Mm. entreprises, les gens, t'as tellement à raconter. Mm. Donc on pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, de redéfinir un petit peu tout ça. Arway, c'est vraiment le conseiller d'orientation 3.0, quoi. Le conseil d'orientation des pas de Que côté. t'aurais aimé avoir. Ouais. Tu vois, en fait, exactement. Exactement. Si on devait le vendre, on dirait que c'est le conseil d'orientation que nous, dans notre parcours, qui est aussi atypique, on aurait aimé avoir à toutes les étapes, en fait. Aussi bien en prépa qu'en DUT, que même peut-être en lycée, en fait. Qu'en C'est DUT, clair. qu'à C'est qu'au l'ENS, lycée, on même était pour encore trop HEC. ignorants, mais c'est clair qu'on en aurait eu besoin. Et en fait, à chaque étape, on s'est dit, mais il nous manquait cette personne. Et en fait, t'as des institutions qui existent, t'as même des cabinets qui existent avec des personnes qui font ça à Paris. Déjà, de 1, ça coûte hyper cher. Très souvent, c'est dur d'accès, c'est difficile d'accès parce que ça coûte cher. Faut connaître aussi, c'est pas forcément quelque chose auquel on peut, enfin, qu'on connaît. Ça coûte cher et les gars sont pas forcément qualifiés, en fait. Qualifiés. J'ai pas envie de remettre en question ce qu'ils font, ils le font sûrement très bien, mais ils ont pas forcément les mêmes insights que nous on peut avoir. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on aime apporter aussi, c'est vraiment de dire, on vous apporte la vision de gens qui ont vécu des parcours un peu atypiques et qui pourront vous les conseiller finalement. Et donc, on a aussi fait ça sur nos années en école. On s'est entouré de plein de gens qui ont des parcours atypiques, qu'on pense être absolument géniaux et qui, pour nous aujourd'hui, peuvent orienter des élèves. Et donc, c'est avec ces personnes-là et nous, notre expérience, qu'on a envie d'orienter et qu'on le fait aujourd'hui. Donc, ouais. Je crois que ces gens-là, tu peux les retrouver aussi en live sur votre Discord. Exactement. Carrément. Conseil. Exactement. C'est ça. C'est complètement l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a à la fois des solutions qui sont bien sûr payantes, faut bien Rejoignez le Discord. rejoindre le Discord. C'est ça. Faut bien tous qu'on vive de quelque chose, mais par contre, on a aussi cette vocation, un peu comme toi finalement, d'aller donner de l'info à un maximum de personnes, de rendre l'information accessible. Et ça, on le fait aussi bien moi sur mes réseaux sociaux aujourd'hui. J'ai commencé à le faire depuis 1 mois. Ouais, t'as un TikTok d'ailleurs. Ouais, j'ai commencé un TikTok, ça peut paraître fou, un Il normalien. va s'afficher juste à l'écran. Ok, ça serait parfait. T'inquiète, le monteur, il est. Il est quali, il est parfait. Et Non, donc c'est du moi, coup, non, je rigole. c'est nous, on va passer 4 heures à la C'est ça. là. Les gars, on est bien sur rush. C'est rush, hein. Donc ouais, il y a un TikTok, il y a un Insta, et aujourd'hui on donne plein d'informations là-dessus, mais surtout sur ce Discord, sur lequel, parce que bien sûr sur les réseaux sociaux c'est compliqué de suivre tous les messages qu'on reçoit, toi, enfin tu le sais bien mieux que moi, t'as bien plus de messages que moi, mais déjà moi à mon échelle je me rends compte que c'est pas facile, qu'alors là on propose justement avec ce Discord de réunir tout le monde, qui puisse à la fois communiquer entre eux, parce que les élèves ont plein de choses à s'apprendre, les étudiants ont plein de parcours différents sur lesquels ils peuvent échanger, mais sur lesquels nous aussi on peut intervenir, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette idée et cette ambition de pouvoir répondre à un maximum de cas sur le Discord, bien sûr, bon avec le temps qu'on a,
mais de le faire au maximum pour pouvoir donner de l'information Ouais. aussi totalement gratuitement parce qu'on pense que c'est aussi essentiel. Ouais, c'est ça. Pour nous, un maître mot, c'est vraiment l'accessibilité. Ouais. Donc à la fois, Jake qui va donner un peu toutes les informations qu'on peut avoir sur TikTok, Ouais. sur le Discord, voilà, qu'on commence, et le but c'est de pouvoir répondre à un maximum de questions, de doutes qu'on pourrait répondre comme ça instantanément. Ouais. Et puis ensuite, dans nos offres, pareil, on est tellement moins cher que la concurrence, parce Ouais. que le but, c'est vraiment l'accessibilité avant C'est vrai, tout, ça quoi. faut le souligner parce que aujourd'hui, tu as les conseillers d'orientation institutionnels qui existent depuis 30 ans, des trucs qui savent très bien qu'aussi les parents sont inquiets, les parents de jeunes qui sont assez aisés, on leur fait raquer des 2-3 000 euros pour lui expliquer ah tu peux aller à SAS mais tu peux aussi aller en... Et en fait c'est chiant parce qu'effectivement en fait ceux qui en demandent le plus souvent c'est pas les gens qui ont les codes, c'est des gens comme vous, comme moi qui venaient pas des meilleurs lycées, qui n'étaient pas prédestinés à faire les meilleures études, mais qui aimeraient bien savoir qu'il y a des voies possibles comme la vôtre pour intégrer des super établissements, alors pas forcément l'ENS et HEC, mais des établissements qui leur permettraient de trouver leur voie, d'avoir voilà, une super carrière, de rencontrer des gens exceptionnels comme vous, de se développer un réseau. Et c'est vrai que le monopole aujourd'hui, il est vachement, c'est pour ça que c'est cool, il est vachement beaucoup plus sur les anciens trucs. Là, il faut aller casser tout ça et dire, bah, en fait, il faut donner l'info et pas la faire payer cher le prix, quoi. C'est Exactement. exactement l'idée. Ouais. Exactement, c'est-à-dire que aussi bien comme toi sur les Discord, on va avoir ces discours un peu plus généralistes. C'est vrai que c'est plus compliqué d'être très personnalisé sur un suivi sur Discord. Donc on va essayer de répondre à un maximum de choses. Mais c'est vrai que derrière avec Arway, nous on cherche vraiment à avoir un suivi personnalisé pour chaque étudiant qu'on va suivre. Et là-dessus, c'est vrai que quand tu regardes les prix, ils sont hyper élevés. Moi j'avais des potes à Paris, des amis, qui allaient voir des conseillers et c'était pas étonnant d'entendre une séance à 500 euros quoi. Séance de 1h30 C'est abusé. pour faire une université à l'international. Donc oui, c'est très bien, t'as eu l'info, mais 500 euros, qui va s'envoyer 500 euros pour savoir qu'il y a une belle fac à Amsterdam, quoi. Ah, voilà. Alors oui, l'info est géniale. Alors qu'il y a Jake qui peut faire un TikTok pour t'expliquer que c'est Bah voilà, bien, ou Simon qui te dit que BTS Tracteur c'est aussi très bien, tu vois. voir qui se crée le diplôme. Hein, Ouais, un jour, on va pouvoir le faire. royalty sur les frais d'inscription. Non, mais à un moment, investissons. Ouais, c'est Non cool. mais ouais, en fait, clairement, que ça soit sur ton TikTok, et à mon avis, il est hyper informatif aussi, que le mien, en tout cas, j'essaye, que ton Discord, que le nôtre, je pense que c'est vraiment des moyens aujourd'hui de s'informer, mais aussi bien après derrière sur nos offres d'accompagnement, d'orientation, qui vont être clairement nettement moins chères, et c'est vraiment notre idée aussi derrière, de dire, bah ok, on peut tous avoir accès à une information hyper détaillée, et un suivi hyper personnalisé, pour C'est un ça. prix qui finalement est hyper abordable. C'est ça, pour le coup, nous, on va toujours essayer d'aider, tu vois, sur le Discord, sur le TikTok, et puis au moment où vraiment les gens vont dire, ok, là, dans ce cas-là, on prend une consultation, là, pour le coup, on essaye vraiment d'aller chercher les gens qui ont vécu les parcours, Ouais. qui vont pouvoir, tu vois, on veut vraiment qu'il y ait de l'humain derrière, Ouais. pour que c'est ce dont on avait besoin, tu vois, pour à la fois orienter et inspirer, tu vois. Ouais. Il y a un moment, t'es jeune, ok, on va te dire ça existe, ça existe, aujourd'hui, tu fais une requête chat, tu peux le trouver, Ouais. ça existe, ça existe. Mais maintenant, t'as envie d'avoir quelqu'un en face de toi qui dit, moi, j'ai vécu ça, je suis passé par là, j'ai fait cette carrière, Ouais. est-ce que ça te parle? rassure aussi. Ouais, ça te rassure carrément, tu sais où tu vas. Et puis potentiellement, tu dis, bah voilà, j'ai compris qu'est-ce que c'était, ça m'a inspiré, c'est mon moteur, tu vois, tu te lèves, t'es devant ton partiel, tu sais pourquoi tu fais ce partiel-là. Je pense que nous, c'est ce qui nous a manqué à un moment, tu vois. On a réussi à trouver la détermination, mais en fait, il y a plein de jeunes, ils ont besoin d'autres personnes qui lui disent, bah ouais, en fait, passe par là, tu vas voir, c'est ça ce qu'il y a derrière la porte, quoi. Ouais. Et c'est ce qu'on cherche vraiment quand on a quelqu'un qui va nous demander quelque chose de personnalisé, quoi. Ouais, C'est exactement. magnifique. Donc c'est l'objectif. Bah, du coup, pour conclure cet épisode qui est très complet, peut-être, je pense que vous avez donné plein de conseils là pour des gens qui écoutent, hein, des lycéens, des gens en bac+1, bac+2, bac+3. Quels conseils vous pourriez donner chacun sur bah, comment s'orienter, comment faire les bons choix, comment être sûr de ne pas se tromper surtout, parce que des fois tu t'engages dans une voie, tu te dis ah, est-ce que je vais me fermer des portes, est-ce que je vais m'en ouvrir? Qu'est-ce que vous diriez maintenant aux jeunes qui regardent là, qui aimeraient pas se tromper dans leur cursus? Moi, je pense que déjà, il faut pas considérer le fait de se tromper comme un si gros problème. Ouais. En fait, c'est génial de pouvoir découvrir. Et regarde, nous, on s'est trompé d'une certaine manière et on en a fait une force. En fait, aujourd'hui, on n'enlèverait absolument pas de notre parcours. Donc déjà, je pense qu'il faut pas se prendre la tête. Une année, c'est pas si grave. Quand derrière, tu construis un parcours pour toute ta vie, en fait, on s'en fout d'une année. Donc, faut arrêter de dramatiser, de perdre une année ou l'autre. Faut tenter des trucs aussi. Tu vois, des gens qui ont peur d'aller en prépa, pourquoi pas tenter la prépa, mais surtout, oser la quitter. Il faut oser se rendre compte que voilà, c'est pas fait pour moi. Il n'y a pas besoin de rester dedans bêtement. Tu la quittes et il n'y a aucun souci. Je pense que ça, vraiment, il faut retenir ça. C'est que, en fait, les plus beaux parcours, des fois, c'est ceux qui ont osé, qui ont changé, qui vraiment sont sortis des Se trucs sont de trompés. base et qui se sont trompés carrément. Ouais. Et si Donc, je pouvais apporter une chose par rapport à ça, Mm. je pense que quelque chose qu'on a vu nous dans notre parcours et aussi avec les personnes qu'on accompagne aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument se poser des questions. Il faut se les poser, il faut pas avoir peur de se les poser en fait. C'est-à-dire que Complètement. les personnes que je trouve les plus brillantes moi, c'est celles qui se sont posées les questions très tôt et qui se sont toujours remis en question aussi.
C'est-à-dire que ça va avec le fait de se tromper, mais le fait de se poser des questions, c'est hyper important et ça permet en fait d'aller faire les recherches au bon endroit. Et se poser des questions, c'est pas juste dans sa petite tête se dire ah qu'est-ce qui me parle, je sais pas trop, cette école, cette fac. Non, c'est se dire ok, je sais pas ce que j'ai envie de faire, je vais aller découvrir. Bon, je vais faire par exemple des portes ouvertes. Moi, je sais que les portes ouvertes, on n'en fait pas beaucoup, mais c'est hyper pertinent d'en faire. Je vais aller contacter des gens. Je veux dire prendre son tel pour aller appeler un normalien qui fait Ulm. Qu'alors en fait tu te dis non mais il y a aucune chance qu'il me réponde, mais en fait si, rends-toi compte qu'il va te répondre, il va te répondre et il va te dire plein de trucs trop bien, soit qu'ils vont te faire comprendre que c'est fait pour toi, soit que c'est pas fait pour toi, mais ça vient du fait de se poser des questions. Et aujourd'hui je trouve qu'on n'est pas du tout incité à le faire en France, c'est-à-dire qu'on a des grandes voix classiques qui ont dit ce sera ça, ça ou ça. Allez-y les yeux fermés, les profs vous disent qu'il faut faire ça, les gens avant vous ont fait ça, ça marche très bien. Non, en fait, aujourd'hui, il y a plein de voix, bien plus qu'on ne le pense, et se poser des questions, c'est la clé avant tout choix. Ouais, c'est tellement vrai. C'est sûr qu'on a croisé plein de gens, même, tu vois, des gens qui sont maintenant, qu'on discute pour que ce soit mentor aussi pour Haroué. Ouais. Le premier truc qu'ils ont fait, en fait, nous, on était impressionnés, on n'est peut-être même pas toujours allé jusque-là. Ils sont allés contacter les gens, quoi. En fait, ils ont dit, OK, moi, je vais faire un master là-dedans, je vais contacter tous les gens de ce master. En fait, il y en a tellement peu qui font ça. Ouais. Et je pense que tu as tellement raison, faut faire. Il faut faire, il faut oser y aller, et c'est pas parce que la personne est polytechnicienne ou normalienne, en fait, on s'en fout, quoi. Faut y aller, faut demander, quoi. Et c'est pas parce que t'as pas grandi à Paris, ou que t'as pas fait un grand lycée, ou que t'as pas fait une grande fac, qu'on va te bâcher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, rien que pour prendre, je pense toi et moi, et je pense même toi Simon, qui avons tous fait à mon sens des belles écoles, quand je vois quelqu'un qui me contacte avec un profil, bon voilà, qui a pas fait encore forcément une grande école, ou qui n'y est pas encore, qui me contacte, moi je le prends comme une immense preuve de courage, et je me dis que c'est quelqu'un qui a forcément plein de choses super intéressantes à raconter et qui a un super potentiel. Rien que du fait qu'il m'a contacté. C'est ça. Tu vois, avant même d'avoir parlé à la personne. J'en ai jamais eu, même moi de mon côté, C'est rare. Hein. des gens qui demandent vraiment, enfin à part les DM, mais genre des trucs où ils passent juste, je suis perdu, mais avec des trucs très précis, c'est vrai que c'est rare. Quoi. Ouais, tu dis rien que le contact, tu fais cette démarche-là, tu te dis, ok, déjà, cette personne, elle a compris quelque chose. Tu vois. Et t'as envie de lui parler. Et là, ces personnes-là, moi, je suis hyper content de dire, bah, vas-y, envoie ton numéro, on se fait un appel. Je sais que, bon, aujourd'hui, on a tous plein de trucs à faire et on n'a pas forcément énormément de temps, mais c'est un plaisir de prendre ces personnes-là au tel et de leur dire, ok, vas-y, on peut échanger, et c'est quoi ton profil, Puis qu'est-ce si que tu veux t'as pas faire. le temps, quelqu'un d'autre aura le temps, il Exactement. n'y a rien de personnel, on s'en fout, tu vois, il n'y a pas de... Ah ouais. Faut juste oser, quoi. Et Décrocher si vos tu tombes tels. sur une Ah, personne ça, qui est c'est pas un cool, truc, franchement, réessaye, parce que en vrai, dans les... Ouais, c'est rare. Ouais, C'est rare. Et ça, on le sait pas assez. Franchement, il y a une omerta là-dessus. Ouais. Ah, contacter quelqu'un, attention, c'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un d'important. Nous, on connaît des gens qui sont qui à leurs yeux, enfin, sont des nobody. Ils se disent qu'ils sont personne, qui ont contacté, notamment une personne qui a contacté une CEO d'un très grand groupe français. Ok. Après le fait qu'elle ait fait une interview. Et il se disait, bon, elle va jamais répondre. Ouais, comme le même du mec qui shoot le ballon de basket. Exactement, de très très loin, on ne sait pas où il atterrira. Et il a même pas signé son mail, c'est pour te dire. Il a juste fait un mail du cœur en disant, Ok, écoutez, ouais. votre Pas interview d'objet. était... rien. Votre interview était géniale, tu vois. J'ai adoré, ça m'a touché profondément. Il a pas signé. Il disait, allez, j'ai juste envoyé par le cœur. Elle lui a répondu, ah, j'aime pas les gens qui signent pas leur mail. Elle lui a répondu ça. Il a dit, ah bah désolé, moi c'est machin. Et elle a dit, bah écoutez, ça m'a touché. Et aujourd'hui, ils se voient, les deux. Ils prennent des cafés ensemble pour discuter du parcours du C'est mec. énorme. Et Putain, comme quoi. ils coécrivent un livre. Tu te rends compte? On l'invitera sur nos live Discord. Ah ouais, bah ouais, on l'invitera ces gars-là. Putain, ramener les cracks sur le Discord d'Arrow, là, faut vouloir Exceptionnel. Non mais t'imagines le truc? Ouais. Et le gars a juste envoyé un mail, il a même pas tout signé. par un mail, ouais, c'est clair. C'est ça. Il a même pas signé. Ouais. Et aujourd'hui, et le jour où il cherchait un stage, par exemple, lui ne demandait rien à cette personne, à cette fameuse CEO, et c'est elle qui allait de l'avant pour lui dire si, il faut absolument que tu me demandes des trucs, n'hésite pas, moi j'ai envie de t'aider. Et il a carrément presque réussi à faire une alternance chez Bain. Alternance chez Bain, ça n'existe pas. Non, ça existe pas. Grâce à elle, à un moment, elle lui a dit, Je ok, confirme. je contacte un autre grand CEO d'un grand groupe, je le contacte et on voit ce qu'on peut faire. Il a obtenu des entretiens pour faire une alternance chez Bain. C'est une dinguerie. Ils allaient créer un poste pour lui. Le gars s'est dit au début, je suis personne. Bon, en tout cas, en résumé, Voilà. si je reprends vos paroles, Ouais. n'ayez pas peur de vous tromper Absolument. et osez dans Absolument. vos études un maximum. Parce Absolument. qu'au pire, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, vous loupez un peu, mais au pire, on trébuche. La vie, c'est ça. Et on surtout, se relève tu on avance construis, droit. quoi. Voilà. Exactement. Exactement. Bah, Bon. écoute, c'est un super mot de fin, je pense. Bah, exactement. Bon, bah, merci encore d'être venu. Ça m'a fait Merci à plaisir. toi, Simon. Quelle Ouais. histoire, quand même. Hein. Bah, merci. Donc, à toi. n'hésitez pas à aller rejoindre du coup le Discord d'Arway ou même Ouais. Jay sur les réseaux. Exactement. C'était un plaisir, je pense le plus long épisode de jusqu'à présent. Mais c'était un plaisir, franchement, l'histoire est belle. Partagé. Bah écoutez, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez avoir plus d'épisodes comme ça avec des personnes au parcours atypique et inspirant comme Jay et Armand. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci encore d'être venu. Bah, merci à toi et suivez Simon, c'est cool ce qu'il fait.